Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon père c'est de la merde, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Y'a des grands 8 en bois, et puis Ninja. Moi, la seule personne qui m'aurait intéressé d'entendre dire ça, c'est une personne qui n'est pas là. Mais ouais, on l'a viré, il rotait trop. Les absents ont toujours tort. Hein. Oui, nous avons eu beaucoup de plaintes, malheureusement, sur l'épisode 2. Ouais. Il a été banni, du coup. Comme quoi, Dubik rotait trop. Et que ça a empêché une bonne écoute du podcast. Et surtout, vu qu'il a pris le melon énorme depuis que Dubik est sorti sur toutes les plateformes, il a dit moi j'ai même plus besoin de venir. Non. Ouais. Il nous a laissé comme ça de but en blanc, du coup on a dû prendre des remplaçants. Voilà, donc, allez, on ne dit pas l'identité des invités mystères, mais ce qu'on peut vous dire c'est qu'on est tout autant autour de la table, pourtant il nous manque 2 personnes, il nous manque Dubik forcément, qui n'est pas là à cause de son melon, et il nous manque Étienne parce que monsieur a décidé d'aller en Floride. Alors ça c'est officiellement on l'a viré. Oui aussi. Il lui parlait trop, on l'a vu. D'ailleurs, il faudrait qu'on se retrouve après pour faire un communiqué de presse officiel, tout ça. C'est très important. Bienvenue dans ce troisième épisode de Top 1. Vous commencez à connaître le principe, mais peut-être que Lindsay peut nous l'expliquer. Ah oui. Alors le principe, c'est que tous les mois, nous racontons notre meilleure expérience, notre meilleure découverte du mois passé. Voilà, c'est bref, simple et concis. Très simple, oui, c'est bien. Très bien fait. Très bien. Eh ben écoutez, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. C'était très bien. On va la faire tous les mois. Oui. Toujours la même blague. Comme ça, les gens ils sont habitués, tu vois. Ils sont habitués. C'est le seul du podcast. Qui c'est qui a roté? Il y en a un de vous qui a roté là. C'est moi. Non mais je me suis dit c'est le seul, comme ça moi il y en a eu au moins un. D'accord. Qui a dit que c'était le tien quoi? Non mais oui, déjà premièrement. Ça m'a compris l'euro quoi. J'ai deviné l'euro. Proclamé auteur du podcast. Voilà. Putain, fais chier. Je suis vendu quoi. Bah tu sais quoi? Pour la peine. Ouais. Et bah non, remarque t'as commencé la dernière fois. Ouais, oh non moi je commence pas là, je fais rien moi. Très bien. Bah vas-y, c'est Lindsay qui commence, elle a jamais commencé. Oh Lindsay. Alors attendez, Lindsay qui est quand même le featuring de Ninja de Dubik quoi. Ouais, mais elle ça a pas failli percé. être mon top du mois, mais non. Tu sais que ça m'a fait très rire parce que il y a beaucoup de monde qui ont dit waouh Lindsay c'est trop bien qu'elle chante et tout dans les chansons de Dubik et tout. Elle a eu un coup de motive, elle s'est dit ouais je vais faire des chansons maintenant. Voilà, elle n'a toujours rien fait. J'ai pas le temps encore. J'ai pas le temps. Mon esprit. Premier. Donc je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ma Ça meilleure amie. viendra. Non mais ça va venir. C'est juste que Lindsay là, covers. On y croit. Lindsay, j'ai pas assez de quel était ton motivation. top 1 du mois de January? Non. Mon top 1 du mois de janvier, il est tout récent parce que ça s'est passé le week-end dernier. Oh. Et d'ailleurs, vous étiez là. Non. Pour certains, pas tout le monde autour de cette table, mais Ah. pour certains. Parce que nous sommes allés dans un parc aux Pays-Bas qui s'appelle Efteling, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Ouais. Et donc, j'ai fait plusieurs découvertes. Alors, c'était la 3e fois où j'allais à Efteling, mais j'ai quand même découvert des nouvelles choses. Ah. La première, c'était bien sûr Danse Macabre, dont Pierre nous avait parlé dans le premier podcast. Si je peux me permettre, ça s'appelle exactement Dancing Macabre. Dancing Macabre. Maintenant, on a décidé d'appeler ça Dancing Macabre. Ou Spookslot V2 pour les fans. 2.0. Voilà. Résurrection. Et donc, Danse Macabre, alors il faut savoir que moi, je suis pas du tout fan d'attractions à sensation, donc j'avais un peu peur, même si c'est vendu comme un dark ride familial. J'avais un petit peu peur au vu du ride system, je m'étais spoilé pour savoir, pas avoir trop peur. Voilà, pour savoir à quoi m'attendre. Et alors j'avoue que le premier ride, j'ai pas trop aimé. Premier ride, j'étais voiture 4, je crois. Voiture 3, je pense, non? Alors, on a changé. Non, on a déjà, fait si rang. elle parle de voiture, ça m'inquiète, il n'y a pas de voiture. Ouais, pardon, je sais pas comment tu Bon, l'appelles numéro ça. 3. Rue du Bru 4. Premier rang, mais tout à droite. Oui. Et je pense que effet un peu Spinning, ouais, j'ai pas trop apprécié, il y avait trop de sensations. Non, mais Lindsay, c'est Lindsay. Ouais, trop de sensations pour N'ayez moi. pas peur de le faire. Et non, bien sûr. Et deuxième ride, je me suis mis deuxième rang au milieu, et là par contre j'ai beaucoup plus apprécié mon ride. Et effectivement, je trouve que l'ambiance est quand même très belle, les décors sont très beaux. Moi qui adore un peu tout cet aspect un peu macabre, fantomatique, gothique, j'ai beaucoup aimé même les décors extérieurs et tout, la file d'attente, non c'est très joli. Ça manque un peu d'immersion quand même à l'extérieur, ce qu'on disait, d'effets sonores, un peu, trucs comme ça, mais ouais. On entendait mon ventre. On entendait le ventre de Good Cuisine. On entendait le ventre de Good. Alors ça, ce n'était pas un effet spécial effectivement. Il faut le faire avec GoPro pour avoir cet effet-là. Oui. Mention spéciale pour les drones.
Ah oui, les petits drones, les bien drones sûr. des petits Les oiseaux. drones là. corbeaux. Les drones des petits corbeaux. Ça Ça, n'existait il y pas avait non plus. Bah, après, on va pas parler plus de danse macabre parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé dans le premier épisode. Oui. J'ai fait 2 autres découvertes pendant ce petit week-end. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on était ensemble. Il y Oui. avait donc Ah. Jérôme, Sandy, Goutrou, bien évidemment, et également Richard et Guéguette. Et Maître Voilà. Grolandais aussi. Et le maître maître grolandais, bien Grolandais. sûr. Oui. Et donc, on a commencé notre visite du samedi par Fabula, que je n'avais jamais fait. Ah, c'est ouais, bien. c'est c'est vrai. bien. Cinéma C'est mignon. 4D. Très mignon. Ouais. J'adore. J'ai trouvé ça très sympa. Beaucoup plus agréable que Attention Menhir au parc Astérix. Moi, je C'est trouve ton ça point de mieux vue. aussi. Ouais, Oui. c'est mon... Bah, après, les photos ils sont moins confortables, ça c'est sûr. Mais non, je trouve ça plus mignon, plus poétique. Et même l'effet de l'arbre, là, du... Ah Et ouais, voilà, je elle l'avais- spoil tout. je l'avais jamais eu, moi. Je Ouais. trouve ça super. Ça Ouais, marche, non, c'est- franchement, c'est super assez sympa. aléatoire ce truc-là. Ça marche pas à tous les coups. Ouais, je l'ai pas eu, moi, je Ouais, crois. Ça me plutôt dit eu de la rien. chance d'avoir alors. Ah, si ça te dit rien, c'est que clairement tu n'as pas eu. Ouais, donc là, elle spoil en fait. De ouf. Punaise. Aïe, 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 Ouais, aïe. tu t'en fous, j'ai spoil. Bon, je vais Quelle roter alors. chienne. Mais Alors, quelle- spoiler d'une attraction Eh, qui mais- date de 1982. Qui va Non, bientôt je sais fermer, pas, tu sais. mais- peut-être pas, mais- C'est ça. Et donc, 3e grosse découverte de ce week-end, et donc c'est un peu mon top principal, on va dire, c'est le spectacle Caro. Ah oui. Ah oui. Oui, ça c'est un grand oui. Alors, Ça c'est un grand oui. les spectacles dans les parcs d'attractions, à part Disney, j'en ai fait pas beaucoup, mais j'ai jamais été très satisfaite, Transcendée. très transcendée. Même des fois déçu. Hein. Ouais, On pense à même- Fantasyland. Ouais, Fantasyland, on avait vu Fantissima, Fantastica, je sais plus, Fantaster, Magicum, Fantaster. Fantastique. Alors, il y a des spectacles à Fantasyland. Première Oui. nouvelle. Oui, il y en a plein. Ah oui, Ah bon et bah, On les a franchement, jamais c'était fait. bien, Moi, je connais le spectacle bien de la Tarot. merde. Ah oui, c'est un beau C'est bien, spectacle, ça. Il est bien, il est très très Oui. bien. Spectacle. On avait vu aussi les mystères de Gaïa à Walibi Rhône-Alpes, mystères de la Pérouse, c'est pas mal, ça. qui était sacrément mauvais. Et à Efteling, on avait vu Raveline, et qui pareil est Vraiment très nul. pas Pas fou. spécialement Ah bien. ouais, Ouais. ça, c'est- C'est pas Phil Pourtant, Fox. ça peut vendre du rêve en se disant c'est Efteling et le Puy du Fou, et au final, bah Non. non. Non, en vrai, c'est pas si nul, mais tu t'attends à un Ouais, spectacle c'est du pas Puy très du bien Fou, quand c'est quand même. même Oui, voilà, très tu en t'attends dessous. à un spectacle du Puy du C'est Fou, très, très en très dessous, nul. oui. Il y a des très très beaux décors. Non, franchement, c'est Voilà. pas trop Oui, mal. il y a La des mise beaux en scène décors, et c'est tout, tout. ça va. Ouais. Mais bon, après, voilà quoi. C'est Tu te ça. fais vite chier. Donc là, quand on m'a vendu Caro, j'étais là, ouais, bon, spectacle d'Efteling, bon, à voir. Ah, c'est payant. Oh, pff. C'est payant, ouais, et puis 70 minutes. On n'était pas très emballés avant Ouais, on d'arriver n'était pas très dans la emballés. salle, on va dire. Les affiches donnent pas spécialement Ah ouais, envie. c'est terrible, Un les spectacle affiches. sur le thème du carrousel. Bon, En fait, ce qui voilà. est- J'ai même pas compris moi le thème. hein. Bah, moi, je l'ai su parce qu'on me l'a dit, mais sinon. Ah Ce qui a aidé, c'est que le parc fermait à 18h. Après, on avait rien d'autre à foutre. quoi. Ouais, il faisait froid. On s'est dit, bon, allez. Voilà. Après, il faut le dire que la raison pour laquelle j'ai réservé Caro pour toutes les personnes qui sont dans le séjour, c'est que j'ai 2 personnes, donc Julie et Linda, qui m'ont fait un forcing de zinzin pour me dire il faut absolument que tu ailles voir ce truc. Et j'ai un petit peu aussi eu la curiosité de me dire on va le faire. Mais je pensais qu'elle allait nous baiser la gueule en disant franchement, faut vraiment que tu fasses. Tu sais, c'est quoi le truc dans les parcs Astérix avec les poules là Ah, Rififi dans Voilà. la Rififi dans la Voilà. Voilà. Je me suis J'adore. dit, ça tombe, ça va être un truc comme ça que tu payes en plus. Donc j'étais vraiment très curieux de le faire. Excuse-moi Lindsay, je t'ai interrompu. Et donc, ouais, 70 minutes. Voilà, quoi. Je m'étais dit, ça peut être très long, quoi. Ouais. On était un peu tous fatigués de notre journée, donc on s'est un peu tous dit, bon, au pire, on ferait la sieste. Ah oui, quoi, moi je c'est pensais pas- clairement taper ma meilleure sieste. Quoi. Mm. Le Voilà. cube quoi. Déjà, on rentre dans le bâtiment à l'entrée des Feuilling, très beau. En plus, il était tout décoré encore pour Noël, c'était tout illuminé, c'était super joli. Vraiment à l'intérieur, théâtre comme on peut voir à Londres, à West End, enfin vraiment théâtre de... Ouais, c'est de- vrai, de l'entrée ça fait musical, vraiment enfin, de beau musical, théâtre, limite un peu. Avec un vestiaire, un bar et Un tout. peu enfin, zénith, ça ouais. ça ressemble un peu au zénith de. Enfin, non, pas le zénith, la cité des congrès de Nantes, je trouve. L'entrée. Oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. t'as une réception, un foyer Ouais, Personne c'est ne- ça. Ah ouais. avec, tu sais, un vestiaire, stand à un bar et popcorn, tout. un Ouais, bar. c'est ça. T'as vraiment l'impression de rentrer dans une cité des congrès. Ouais, c'est quoi. ça. Ouais. Très, très C'est stylé. très Ah, classe, ouais. ok. Ensuite, on va dans la salle. Bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas grand monde. Hein. À moitié Je pleine. pense que, ouais, moitié, même Moitié, t'es un peu mignon, moins. déjà. Ouais, il devait y Moitié, avoir non, un non, tiers mais- rempli. hein. Il y Ouais, avait un moins que la quart. moitié. Ouais. Sachant que, tu sais, c'est comme une vraie salle de spectacle. Mhm. Tu as des rangs qui font face à la salle, mais t'en as en face T'en as au face, ouais. Qui Et était- sur les t'as côtés, aussi un assez balcon, vite, en mais plus. tu as un balcon Ouais. vide. voilà, tout était vide. À tout péter, Il y on avait devait être franchement 5. 5.
Il y avait 5 lignes, je pense. On Ouais. devait être 50, 40. Ouais. Et non, les lignes peut-être n'étaient pas plus. complètes en plus. Hein. C'était Ah ouais. très très calme. hein. Il y avait vraiment pas grand monde. Et franchement, quand on a vu ça, moi je me suis dit, oh putain. Ça va être Pas long très et engageant chiant. au départ. Ouais. Mais franchement, par contre, quand tu rentres, la salle, ça fait plus du tout cité des congrès, t'as l'impression d'être dans un cirque. Oui, ça fait T'es- très cirque, ouais. Ça fait très Cirque du Soleil. Pour avoir fait plusieurs expériences j'ai Cirque jamais du Soleil, fait, ça donc, fait très 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 Cirque du Soleil. Et quand on rentre, en plus, la salle est très vide. Oui. Ouais, T'as juste la une scène et estrade ronde c'est t'as tout, ouais, quoi. t'as rien d'autre, quoi. Et donc on s'installe. Spectacle, je sais plus à quelle heure il a commencé, 18h30. 30, Ouais. Et vers 18h15, il y a un clown qui rentre. On Oui, s'est oui, dit, oh là là, il va faire ça l'animation part en en attendant le couille. spectacle. Ah ouais. Super, quoi, le truc un peu malaisant qui Mais fait qui- participer le public. Sur des trucs nuls. Genre C'est de très trucs important que je de préciser ça. déteste en plus. Il fait le top 10 des Black 40 bars. Quoi. Ouais. Genre, il Ah, est là, un là. mec Génial. sur un tapis et il lui donne une flûte. Oui, Et t'avais deux petites petits zones enfants. où il y avait des gens qui étaient assis dedans. Et il rejoue la scène du Ah oui, fakir de et pas les Fakir comptes. du enfants, bois ils des donnent comptes des- en fait. des oui. fleurs. C'est exactement Et le le gars Fakir. faisait semblant de faire de la flûte et Oui. les gens devaient lever leurs fleurs. Mais c'était terrible. Mais moi j'ai déjà une première question là. C'est en hollandais. Non, alors va y venir, c'est on va y venir. c'est plus en anglais. Ouais. En fait, c'est très. j'ai l'impression qu'il dit les deux un peu. Ouais, à chaque fois, il parle anglais et D'accord. néerlandais. Et même à des moments, il y a des parties J'ai où envie elle d'entendre un parlait peu en de français français, aussi. Ouais. Oui, il y avait une chanson en français. Non, mais même pas que les chansons, certains mots, certaines expressions. Mais, Ouais. mais c'est globalement très 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 universel. Ouais, franchement, Ouais. moi j'ai tout compris. Très universel. Ok. Ouais. Et alors, ça va être dur d'en parler sans trop spoiler, mais déjà au début, Bah, le spoil, spectacle commence. Moi, j'ai tout de suite rodé le truc parce que On va pas trop il se dire ça. passe quelque chose et ça se passe à côté de nous. Ouais. Et vraiment, même limite, juste à côté de moi. Et j'ai tout de suite Compris qu'il y avait un truc. compris qu'il y avait un truc, quoi. Qui s'est avéré être vrai. Et, c'est un peu cinémagique si tu vois ce que je veux dire. Avec Martine. Avec Georges, pardon. Monsieur Georges. Ouais. Je l'ai pas fait alors. Ah bah bravo. Ah mais moi les spectacles je me fais chier, j'ai horreur de ça de base. Donc mais là j'essaie de rattraper, j'ai été voir Alice déjà. Oh, ouais, Ah voilà. non, Bah, mais t'es non. pas épargné. Aïe, 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 aïe. J'ai commencé par le pire, moi je sais que non, j'ai fait mois de janvier. non, j'ai fait les deux de chez Mickey au studio donc là magicien Magicien. et puis Le petit Together. pissin. Ouais. Together. Et puis j'ai fait aussi comment ça s'appelle la comédie musicale du Parc Astérix. Roi Donc je Lion. commence à aller voir par curiosité donc C'est non, du non. délire. Ouais. Alors, Ouais. en vrai, tu vois, pour moi, Caro, ça se positionne à un niveau similaire à un West End. spectacle, à un spectacle de Broadway ou de West End, mais aussi à un spectacle de Disney, quoi. Totalement. Totalement. Ah Donc oui, le niveau oui, est élevé quand même, mieux, hein. limite, Ouais. hein. OK. Ultra. T'as haut. pas le côté magie Disney et tout, mais Faut que pas c'est non les plus licences. trop Ouais. survendre le truc au niveau décor et production hein, non plus. Hein. Ah, mais Ah, les si. décors, les décors, ils sont vachement beaux. bien, vous C'est trouvez. vachement bien, t'es fou là. T'es fou. Mais il est Non, non, terrible. je suis pas d'accord avec toi. Lui il a dormi pendant le spectacle. J'allais le dire. Vraiment, Non, la mais- mise en scène, elle est La mise vachement en scène, mieux. Ouais, oui, parce mais que ça évolue, Le en décor, c'est moins riche qu'un Mickey le magicien. Non. Je pense pas. Mais non, Au trop vu pas. de la Est-ce que vous avez scène, vu le même c'est- spectacle. parce qu'il faut pas oublier que c'est vraiment une scène circulaire et centrale, avec des gradins derrière la scène, des gradins sur les côtés, des gradins devant, donc vraiment, Mais en les fait, t'as décors, des ils les décors- amènent petit à ouais, petit, t'as ils des genres de repartent. chars qui arrivent et tout, c'est un truc de fou. Moi, Ouais, je c'est trouve. ça, c'est Grosse très prod. évolutif. Très grosse prod. Moi, je trouve aussi, hein, franchement, que les décors, ils sont super. Ok. Et donc, l'histoire, plus grosso modo, on suit la vie d'une personne. C'est sur le thème de carrousel de la vie, c'est ça. Enfin, on suit Ouais. l'évolution de Au sa début, jeunesse, au début, son c'est un genre de adolescence. carrousel, et après, il remonte à l'envers. C'est ça, Mmh. Et tu as le petit enfant, et il vit Alors, sa vie, voilà. en gros, quoi. c'est ça, Mmh. de Bah, l'enfance tu suis la vie, jusqu'à un la acteur, vieillesse. t'as un enfant, après, il est Les plus personnages vieux, et principaux tout ça. en dehors de la personne dont on vit la vie, c'est des personnes qui maîtrisent la remontée dans le temps. Quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Oui. Oui, parce C'est qu'il y a, les il y a mecs- 2 maîtres de cérémonie. C'est Monsieur et en Madame gros. Temps. Voilà. Mr. and Mrs. Time. Et au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait des chansons pop type Adele, les Beatles, Ce qui nous rappelait Sheeran. fortement le spectacle de Fantasyland nul. Exactement. Sauf que là, c'était remixé, adapté et De Et chanteurs live, live. Et les en chanteurs chanté live. live. Ah ouais, Et ok. Moi, je trouvais ça c'était super. C'était très super quali. bien. Ouais, très Après, quali. Caro C'était a super bien. un thème propre à ce spectacle très fort aussi, assez connu, hein, qui Mm. revient de temps en temps. Donc c'est pas que des chansons empruntées. Ouais. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que ils prennent la musique aussi des attractions du parc. Ouais, ça c'est Donc génial. tu retrouves Symbolica, tu retrouves Danse Trop bien. Macabre, Il y a tu Fata Carnaval retrouves Fata Festival. Morgana, Carnaval Festival, Joris, etc. même à un Par moment. contre, il n'y a pas Ouais. de rond. Avec Il y a pas de rond. une des plus belles scènes, je trouve, avec Joris. Je vois Des même pas. dragons. Ah bah si. Ah, c'est quand il y a Si, le si. dragon, mais Ouais. ça, Bah, là, clairement, tu peux oui. pas dire que le décor est nul. Enfin, je sais Oui, pas. Ouais. oui. Incroyable. Mais c'est pas voilà, c'est pas tout le temps égal quoi. Il y a des trucs un peu plus vides. Mhm. Et donc ce spectacle, moi, vraiment la scène qui m'a mise dedans et qui m'a vraiment
touché dès le début, c'est la scène du miroir. Ouais, moi aussi, j'ai chialé comme une merde. C'est pour faire simple, t'as les enfants face aux adolescents qui sont donc les mêmes personnes, mais qui se regardent, ils se regardent. Miroir, ouais. Et la mise en scène, elle est hyper bien faite, parce que tu vois les enfants, tu vois les adolescents. Enfin, tout est hyper bien synchronisé. Et la scène tourne en même temps. Donc t'as tous les points de vue. Voilà, t'as tous les points de vue, et puis petit à petit, les enfants laissent place aux adolescents. Et donc après, tu continues la vie de ce personnage. Et cette scène-là, elle est hyper poétique. Ouais, les changements d'acteurs, ils sont super bien amenés et tout pour montrer qu'ils grandissent et tout. C'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça super. C'était hyper beau. Et on avait été un petit peu spoilé par Gilles qui nous avait dit qu'il avait chialé comme une merde. Comme une merde. Donc on savait qu'il allait y avoir une couille dans le pâté à un moment, quoi. Oui. Et on a chialé comme des merdes. On a un peu chialé aussi comme des merdes. Moi, pas qu'un peu. J'ai chialé, je pense, à peu près les 15 dernières Très minutes. fort. Alors, très, il faut savoir qu'on a eu une interruption des programmes un petit peu, pas au pire moment, mais quasiment, quoi. Oui. D'un coup, tout s'arrête et les performeurs se sont stoppés net dans leur mouvement. On s'est dit, c'est prévu en fait. Ça montre le professionnalisme de ce spectacle. Ils ont tous évacué la scène et là, il y a des techniciens qui sortent de la petite trappe, qui commencent à démonter la trappe. Et qui ont mis des bouts de scotch. Et là, ce qui est ouf, c'est que tu vois, on a regardé nos montres, on a fait, attends, il reste que 15 minutes. Ouais, ça fait déjà on avait l'impression que ça faisait 10 minutes que ça avait commencé. Vous avez été absorbé dans le truc. Totalement. C'était incroyable. Totalement. Franchement, ça se serait pas arrêté, je sais pas. Je m'en rends pas compte. Je pense qu'on a encore plus pleuré. Ouais. Est-ce qu'on est sur un des meilleurs spectacles de parc que vous avez vu alors? Totalement. Ouais, large. Okay. Ah ouais. Top 3. Totalement. Ouais. Totalement. 3 sans hésitation. Moi ce que je ne comprends pas, c'est Efteling, c'était j'ai calculé ma 8e visite. Et ils t'ont encore surpris. Oui. Mais c'est surtout que, je n'ai jamais eu envie de le faire. Pourquoi? Mais même Gilles fou, qui va sur le parc depuis 10-15 ans. Ouais, même plus, depuis tout petit, je dirais. Comment il n'y a jamais été. Cher. Non, mais... Genre la première fois qu'il le spectacle date de 2018. C'était 3 semaines avant notre visite. C'est ça. Quoi, tu vois. Ah, le spectacle est depuis 2018 et vraiment le marketing est à chier. Ouais. Le fait, tu vois, qu'ils te disent t'es dans un hôtel, c'est 12,50, viens le voir s'il te plaît, ça fait pitié. Et tu te dis je vais voir une daubasse mais monumentale. Et c'est clairement un spectacle que, en connaissance de choses maintenant, tu me dirais c'est 50 balles, je le fais. Ouais. Et je te dis pas que je le ferai à toutes mes visites, parce que l'effet de surprise, on va dire, de par l'histoire et de la mise en scène, parce que la mise en scène est très surprenante aussi. Ouais, moi je la trouve super. Avec mais en tout cas, une chose est sûre, tu vois, c'est par exemple, là, j'organise en ce moment le Trip Up Winter que je veux faire à Fantasyland et Efteling, tu sais, avec les 90 abonnés. Ouais. C'est pour moi un impératif. C'est prévu. Ouais, c'est un impératif. Obligé. Parce que les fans de parc vont voir un spectacle surprenant. Les fans de parc qui, comme nous, tu vois, prenons la bagnole et puis on écoute les musiques de parc, bah t'as les musiques du parc dedans. Ouais, ça c'est vraiment bien. C'est vachement mieux qu'Aquanura, quoi. Oui, carrément. Tu vois, clôturer ta journée, revivre les musiques et tout. Aquanura, oui, c'est un peu. Là, vraiment, c'était une surprise, mais vraiment totale. On n'a pas parlé des jeunes acteurs. Ah oui, les enfants, les 2 petits enfants là qui. Non, les autres. Oui, aussi. Tu peux inscrire ton enfant. Les enfants qui au spectacle, c'est génial. Les enfants qui font les personnages principaux qui sont là depuis le début, ils sont incroyables. Ouais, c'est clair. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils doivent avoir peut-être 10-12 ans, ils sont incroyables. Mais je me dis, tu vois, c'est quand même ouf parce que c'est Efteling qui sont quand même assez bons en communication. Tu sais, qui nous, à une époque, nous invitaient pour découvrir les attractions, pour découvrir les backstage, des trucs comme ça. Moi, j'ai regardé mes 1001 vidéos de youtubeurs qui vont à Efteling, je n'ai jamais vu personne faire ce spectacle. Et clairement, c'est une erreur. N'importe qui va voir ce spectacle, en fait un vlog, il y aura du monde qui va en venir peut-être, mais il y a un problème de communication. Le nom, l'affiche, tout, il n'y a rien qui va. Je pense que j'ai jamais vu l'affiche. On croise beaucoup d'affiches sur le resort, au niveau de l'entrée, des hôtels et tout. Nous, en sachant qu'on allait le faire, j'ai vu des affiches quasiment partout. Tu les croises dans l'indifférence en fait, parce que ça attire pas forcément ton œil. En fait, l'affiche, tu comprends même pas que c'est un spectacle qui est dans le parc. T'as l'impression que c'est une pub pour je sais pas quoi. Pour un spectacle du cirque dans la ville. Non mais incompréhensible, ouais, franchement. Oui, parce que c'est dingue. En fait, il a fallu que vous fassiez ce spectacle et que vous en parliez pour que, perso, j'en prenne connaissance. J'avais jamais entendu parler de ce spectacle. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est dingue. Ah oui, c'est là où il y a un problème de com, en fait. De ouf. C'est vraiment ouf de me dire qu'en 8 visites, sur les 2 dernières visites qu'on a fait avec Sandy, je me suis dit, oui, on va le faire.
Et puis au final, tu sais quoi, on s'en fout, on va aller. fera la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois, on s'en tape. Ouais. Et je me dis, un petit peu à l'image, tu vois, de mon séjour à Tokyo, où je me suis dit, j'étais con d'attendre si longtemps pour aller à Tokyo. Et là, je me dis, mais vraiment, j'ai été bête de pas avoir passé le cap et d'avoir fait ce spectacle, parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment... Je n'ai jamais pleuré dans un spectacle de parc. Jamais. Jamais. Mime et l'étoile. Le Mime et l'étoile, au Puy du Fou, j'étais touché. Dernier panache, j'ai été touché. Mais là, j'ai pleuré ma mère. Tu vois, et la façon dont l'élément perturbateur que tu vois, on doit le préciser, à 1000 km à la ronde, tu vois, tu t'en doutes. tu le vois arriver. attends, ouais. Mais quand il est là, tu te dis, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Sérieusement, c'est vraiment très très puissant. Non, et la mise en scène est vraiment magnifique. Ok. Quoi. Bah, je prends note et j'irai le voir. Ouais. Oui, Ça, non, c'est on ira le vraiment, voir. vraiment, vous l'avez bien Vraiment. vendu, hein. Ouais. D'accord. Ah oui, non, vraiment. Ah ouais, non, mais Pierre, vous je m'avez t'assure que hypé, ouais, j'ai envie d'aller le voir. Surtout que si tu es dans un hôtel Efteling, c'est vraiment 12,50 le spectacle. Ça vaut rien. Mais vraiment, oui, ça fait 20 minutes qu'on parle. C'était que la deuxième chose qui est la surprise. Hein. Il y a encore une troisième. Non, c'est bon, c'est Non, c'est bon, on a fini, c'est bon. Danse Macabre, Fabula. L'INSEE avait beaucoup de choses à nous dire. Et alors, ne cherchez pas les drones à Danse Macabre, il n'y en a pas. Ouais, ouais. Mais on était en train de dire des enfants parce qu'effectivement, tu peux inscrire ton propre gamin le matin même pour participer au spectacle. Et du coup, tu vois ton gamin sur scène. Donc, il y a plusieurs moments dans le spectacle. Je pense que la majorité du public étaient les parents des enfants qui participent au spectacle. Parce qu'il y en a bien une 10 ou ou plus, 15. plus, Ah oui, il y en a beaucoup des gamins. Et tu sais, ils passent en ribambelle avec un costume, ils rentrent sur scène, ils font le tour, ils repartent. Et ils reviennent genre 10 minutes après avec un autre costume, ils sont trop mignons, tu vois. Et les parents, ils sont comme des oufs. Faire la journée dans le parc et faire que ton enfant soit figurant. C'est vraiment un truc simple, quoi. Ils marchent à la Moi, j'ai trop envie que bébé le fasse. Tu vois, j'ai trop envie que bébé le fasse. Alors que dans ce macabre, j'ai pas du tout envie qu'elle le fasse. Mais là, elle rentre pas dans le cube. Mais pour conclure entre guillemets sur Danse Macabre, on avait débattu avec Lindsay à savoir on prend quoi comme top 1. Je l'aurais pris aussi. Totalement. Caro. Je dis quoi? Non, Caro, j'aurais totalement pris ça en top 1 du mois de janvier aussi. Ça m'a vraiment marqué très 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 fort. Ok. Ouais. Rendez-vous pris avec Caro. C'était mon top 1. Allez-y s'il vous plaît, c'est vraiment trop bien et voilà. Bref. Passons à un deuxième top 1. Je vous propose de continuer avec Sandy. Pourquoi pas? Sandy, quel est ton top 1 de ce mois-ci? Eh bien moi, il faut se rendre compte que j'ai passé un cap là au mois de janvier. Ça y est, je me suis lancée. J'ai quel âge là? J'ai 32. Je sais pas. C'est Lindsay. Heureusement qu'il y a une calcul. Et ben ça fait 32 ans que je me tâte et ça y est, je me suis fait tatouer. Aïe. Et c'est le mot. Elle en a chié. Alors, en fait, ça fait, je pense, à peu près 10-15 ans que j'ai envie de me faire un tatouage Disney, forcément. Et déjà, je sais pas trop quoi faire. Donc je me dis, bon, tu vois, je vais pas me faire un tatouage si j'ai pas une idée précise. Mais en fait, en vrai, je pense que juste j'avais genre trop peur d'avoir mal, c'est tout, quoi. Je pense que c'est vraiment la chose qui me retenait. Et du coup, on a découvert l'année dernière, je crois, la bouille. Ouais, c'est un an avant, ouais. Une tatoueuse qui s'appelle Eugénie Rose Tattoo, qui tatoue à Lille. Oui. Dans son shop à Lille. Qui s'appelle le Gatchapan Tattoo Club. Gatchapan Tattoo Club. Et en fait, elle fait des dessins genre vraiment trop beaux, quoi. À chaque fois qu'elle pose une planche, je me dis, waouh, ça, franchement, c'est incroyable, tu vois. Une planche, c'est 8 plein de ou 9 dessins, dessins en relation, tu vois, et tu choisis un et tu le fais tatouer, quoi. C'est ça, une planche de tatouage, flash, pour ceux quoi. qui ne savent pas. Un flash, c'est encore autre chose. Bah si, elle pose des flashs. Elle pose des flashs aussi. Ouais. Et donc du coup, bref, trop fan, quoi, de ses tatous. Et puis elle pose tout le temps des tatous et tout. Je suis en mode, ah, c'est trop beau et tout. Ah ben moi clairement, et Jérôme, il s'est fait tatouer par réponse, Eugénie. Ouais. Ma réponse que j'ai avec Psycho Quack sur mon bras droit, c'est elle qui me l'a tatoué et vraiment, elle a un talent de zinzin, quoi. Zinzin. Puis du coup, bah il y a eu le film Wish aussi à peu près en même temps. Et Eugénie, elle a pété les plombs sur Wish comme moi, en fait. Elle est devenue complètement fan de... elle plutôt de Asha, donc le personnage principal, et moi c'est plutôt la couille, quoi. Elle est plus fan de Magnifico, je pense. Non, je pense que c'est Asha, son personnage préféré du film. Okay. Et du coup, moi c'est Star, la petite étoile, donc la couille. Et du coup, elle fait, mais genre, un tatouage de Star, genre toutes les 2 semaines, quoi. Et donc, dans mon Instagram, il y a tout le temps des tatouages de la couille, tu vois, je suis en mode, mais putain, il faut vraiment que je me fasse un tatouage de la couille. Et là, pour c'est très bizarre, dit le comme mois ça. d'octobre... Imagine le tatoueur qui prend littéralement ces mots-là. le mois Puis de la d'octobre, lettre, elle a posté une planche spéciale automnale.
Et elle a fait une petite star avec un petit cœur dans les mains et des petites feuilles d'automne qui volent derrière. Ça me faisait penser un peu à Pocahontas. Et je me suis dit, franchement, lui, il est trop trop beau, tu vois. Et c'est mon moment. Je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le tatouer et tout. Je faisais que de le montrer à Jérôme, genre pendant au moins 3-4 jours. Et à un moment, je dis, vas-y, je lui envoie un message, tu vois. Je lui dis, vas-y, Eugénie, tu me le fais. Elle me dit, ah bah non, mais je l'ai déjà vendu. Et en flash, tu peux pas le faire 2 fois. Aïe, bah non, en tant que tatoueur, tu vas pas tatouer 2 fois la même chose sur Ils une personne, ça se fait pas, quoi. Ouais. Du coup, je fais, ok, donc super. Et du coup, je dis, bah vas-y, t'as des rendez-vous parce qu'en fait, elle faisait un guest, ouais, elle vient dans un salon pour tatouer des gens, en gros, qui habitent à côté du salon. Et elle faisait à Marne-la-Vallée, donc juste à côté de chez nous. Et du coup, je lui dis, est-ce que... si t'as de la place, écoute, vas-y, je mets un tatouage, mais si t'en as pas, tant pis, tu vois. Et elle me dit, bah écoute, je peux te mettre à 13h30 le jeudi. Je fais, aïe. Ah, c'est mort, c'est fini. Je le fais, quoi, tu vois. Ah là là. Je me suis fait baiser. Et du coup, elle me dit, tu veux quoi? Tu veux un petit truc et tout? Je lui dis, bah je veux une petite couille, quoi. Voilà, tout ça, quoi. Tu me tatoues. Alors, je peux te faire le service 3 pièces. Ouais. Si tu veux, pas de problème. Non, pas celle-là, l'autre. Et du coup, elle me dit, oui, ouais, l'autre franchement, couille. 30 minutes, du coup, vas-y, je te mets entre 2 clientes et tout. Super, donc en plus ça m'a rajouté, quoi, tu vois, en vrai il y avait pas de place, quoi, elle m'a bien baisé. Sachant que j'ai pris un créneau aussi. Ouais, Jérôme il avait rendez-vous le vendredi et moi elle m'avait mis le jeudi. Et du coup, par contre, ce que je trouve ouf quand tu te fais un tatouage, c'est que du coup tu vois pas ton dessin, genre elle te l'envoie la veille, quoi. Ouais. Moi je suis choquée, quoi. Et des fois même le jour même, hein. Oui. Mais non, mais t'imagines, t'arrives, t'aimes pas? Mais c'est le risque, hein. Ils leur font. Hein. Oh, je trouve ça ouf. Et donc du coup je lui donne les trucs, je lui dis bah moi aussi je veux un cœur parce que tu vois le secret de bébé c'est un cœur, quoi. Donc je veux le petit cœur pour appeler bébé et puis je voulais des feuilles pour faire comme Pocahontas et tout, et après elle me l'envoie et ça rendait pas pareil. Je dis ouais non vas-y enlève les feuilles, enfin, et du coup tu vois au final elle a modifié quand même le soir parce que du coup bah, les feuilles je trouvais ça moins bien que les feuilles de Pocahontas, et du coup elle m'a fait des petites étoiles et tout, et donc on arrive. Le lendemain, j'étais en PLS. Une bonne pipette de CBD avant de commencer. Franchement, j'étais en PLS et je dis, vas-y, Bouille, tu sais, quand j'ai accouché, là, tu m'avais donné des gouttes et tout, là, pour le stress. On va en acheter. Du coup, j'ai pris des petites gouttes de CBD. Mais je pense que je les ai pris un peu trop tard parce que j'étais pas du tout détendue. J'étais en panique. Et du coup, elle me dit, bah, tu veux le faire où et tout. Donc, je dis, bah, soit derrière le coude, donc sur le gras du bras, là, soit au-dessus de la cheville. Et elle me dit, bah ouais, bah... On peut pas te faire confiance. ouais, c'est Michel. Et elle me dit, ouais, sur le bras, tu vois, ça fait moins mal, je pense. Et je lui dis, bah en fait... Mais là, du coup, là, ce que je raconte, c'est vraiment le moment que je regrette. Je lui dis, ouais, mais en fait, j'ai peur de bouger si ça me fait mal. Donc, je préfère que tu me fasses au-dessus de la cheville. Oh, la bêtise. Ah, la conne. Oh là là. Et j'ai eu, mais genre, hyper mal. Franchement, ça a duré, en vrai. À partir du moment... Enfin, d'abord, elle pose le truc. Elle te dit, est-ce que ça te plaît et tout. Tu regardes dans le miroir. Je fais, bah ouais, et tout, ça part pour la couille et tout. Donc, je m'allonge. Donc, déjà, le fauteuil, il a failli s'écrouler. On essayait de le régler. Je dis, vas-y, je vais mourir, en fait, sur votre truc. Et j'étais en panique. Donc, le fauteuil s'est pas écroulé, ça va. Et du coup, je m'allonge. J'ai dit... du coup, il y a plein de petits points dans les étoiles et je dis bah est-ce que tu peux commencer par une toute petite partie pour, tu vois, genre vraiment un point que je me rende compte, tu vois, genre que je fasse au pire j'aurais une étoile, quoi. Que je fasse pas un bond, tu vois. Et elle me dit ok, vas-y. Donc elle fait un point, elle me dit bah voilà, je viens de faire un point. Je dis ah bon, mais j'ai rien senti et tout, mais trop bien et tout. Puis là, elle commence à faire un trait et là je suis elle est très putain de sa mère. Alors, ça fait hyper mal. Les traits, des fois, t'as l'impression que ça fait 10 km alors qu'en fait, ça fait mais franchement, 1 centimètre. C'était horrible. Et j'avais envie de chialer. Ça a duré vraiment 24 minutes, je crois, hein, ouais. le tatou. 24 mais non, mais franchement, il y aurait eu 1 minute de plus. À la fin, j'avais envie de crier. Et du coup, je disais, mais c'est horrible et tout. Ils étaient tous morts de rire parce qu'il y avait une autre tatoueuse qui tatouait un mec. Elle lui faisait, je crois, limite... au-dessus du pied, elle lui faisait quoi, un truc de fou, et genre un énorme tatou, et le gars il était impassible, ils étaient en train de se raconter mais il y a des gens vie. qui dorment quand ils se font tatouer. Il y avait Jérôme dehors, et t'avais un autre mec du salon qui faisait des TikTok, tu vois, enfin il faisait des trucs pour son Instagram, et ils étaient tous en mode ça va et tout, et moi j'étais en mode mais en fait niquez-vous, tu vois, et je me mordais le poignet, j'avais tellement Elle mal, avait des marques de ouf je le me soir. mordais la main. Et du coup, ils riaient tous. Et Eugénie disait non, mais pour sa défense, elle a la peau très fine. Et moi, j'avais envie de crever. C'était très très drôle en vrai. Une fois, mais pas deux.
Ouais, du coup, je m'étais dit, tu vois, je vais commencer par la couille et puis après, je ferai une autre Pocahontas, donc enlève les feuilles. Bah, je pense pas. En fait, je suis pas sûre de faire un autre. Mais apparemment, après avoir discuté avec les gens, j'ai vraiment choisi le pire endroit. Oui. Ouais, plus t'as de gras ou de muscles, moins c'est douloureux. Quand t'es à même l'os, c'est le pire. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et là, t'as choisi carrément le pire endroit. Franchement, j'avais hyper mal. Et après, quand elle faisait l'ombrage autour des petites étoiles, parce que mes étoiles, elles ont un petit ombrage autour. Et ça, c'était tout à la fin, du coup. Donc déjà, je douillais bien, tu vois. Et genre, il y en a 4. Et elle a commencé par le plus haut, donc là où c'est le moins près de la cheville. Et le dernier, mais franchement, j'avais envie de crier. Et je lui disais, mais Eugénie, mais là, franchement, je peux plus. Et tout, il disait, attends, c'est presque fini. J'avais envie Ça de fait 20 l'éclater. minutes que c'est presque fini. Non, il l'a frappé. C'était horrible. Mais sinon, en vrai, Eugénie, très sympa. On a bien rigolé. Oui. Enfin, pas pendant qu'elle me tatouait, mais après, quoi. Quand Avant et après. On a bien rigolé. Donc, alors moi je veux voir le résultat. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Bah, Tu l'as alors, pas Ouais, vu c'est vrai qu'on l'a pas vu. T'as Bah, pas en vu vrai non. T'as pas vu la couille? Non, non. attention, J'ai vu en photo. révélation de Attention ma de la couille. couille. Ah c'était Ah, elle est juste ça. belle. C'est le mec. Juste Elle est très belle sa minus, couille, je on tiens à avait préciser. aussi, C'est très beau. Magnifique. C'est très visuel ce qu'on Ah oui. fait là. Ouais. Oui, Alors pour le poster la podcast c'est photo, magnifique, ils auront sur la le photo compte sur Instagram. Heureusement que nous avons une animatrice Instagram du nom de Exactement. Lindsay qui va poster la photo de la couille. Je suis en train de rattraper le retard là en Vous plus. pourrez regarder ma couille sur Instagram avec grand plaisir. Oui, parce qu'on a toujours pas vu ma cape. hein. Oui, on n'arrête Oui, pas de c'est me la sûr. réclamer, la cape, Oui, mais il y elle a- arrive, elle Il y arrive. a Ouais, la 40 cape de- DM, c'est ça qui attend. Mais en vrai, j'en ai eu plusieurs. Bah, même moi je l'ai envoyé je crois. Elle est où la cape? Elle arrive, elle arrive. Donc voilà, pour conclure, c'est juste, je suis fière de moi. Ah tu peux. Merci Ouais, à bravo, tous. bravo. Je voudrais Bravo. remercier Bravo, Sandy. mes parents qui m'ont soutenue. Et merci à Eugénie aussi. Enfin, pas trop quand même. Mais n'hésitez pas à suivre sur Instagram Eugénie Rose Tattoo parce que franchement, Son boulot est incroyable. si Ouais. franchement, en fait, souvent je voyais, tu vois, des tattoos Disney et à chaque fois je me disais genre Pocahontas, tu vois, non, j'aime pas sa tête, ou tu vois, lui, non, je trouve il est mal fait, ou... Et Eugénie, jamais il y a un seul dessin que je me suis dit, ouah, chaud, il est bizarre lui. C'est vraiment Ils une sont photocopieuse trop Disney. beaux. C'est vraiment une photocopieuse Disney. Elle, Mais, elle et tu pourrait sais, être mais des petits dessinatrice points, Disney, des, t'y crois quoi. des petits trucs, tu sais, là il y a des petits traits qui font un peu croquis et tout, c'est trop beau ce qu'elle fait, j'aime Non, trop. c'est trop beau. Voilà, mais du coup c'est que du noir et blanc, mais c'est pas plus mal je pense quand je vois comment j'ai Oui. douillé déjà. Oui. On va pas se lancer sur la couleur. Non. Mais ça me fait Bon, rire les autres parce passeront que tout seuls. on s'est fait tatouer quand, Jérôme? On s'est fait tatouer un. Notre recette. Ouais. Septembre, je crois. Septembre, ouais. Ouais. Et Sandy, t'étais là et tu nous avais dit ah non, mais jamais je fais ça. Mais vraiment, ça m'a pris comme une envie de pisser quand j'ai vu Il faut pas réfléchir je pense. hein. la Ça- petite couille comme là ça, avec ouais. le petit cœur, j'ai fait Ouais. oh, bah ça je le veux. Et là Ouais. du coup c'était sûr. Et puis Mm. après bah voilà quoi. Faut y Moi, aller. C'est bien. Je me T'as souviens fait quoi? suite à un tatouage qu'on avait fait ensemble avec Lindsay, là, le 7. On a un 7 tatoué tous les deux. Oui. Et je me souviens juste, ça n'a rien à voir avec le tatouage de 30 Sandy, minutes mais après. ça me fait rire quand même. C'est que 30 minutes après, on est à table avec Lindsay et on parle de tatouage parce que Étienne venait de se faire un tatouage en commun avec Laura. Coccinelle. Non, Mais un non, Baymax. un Baymax. Baymax. Ah oui. Max. Et du coup, Lindsay elle dit mais moi, mais jamais de la vie, je me fais tatouer un truc en commun avec un mec. Et bah voilà. Bingo. Lindsay, il y a 30 minutes, on s'est fait tatouer un 7 Mais ensemble. c'est différent. Non. Là, toi, t'es mon meilleur ami. Oh, ça y est, ça Donc, devient en gros, Goutrou, Il a tu dit ça n'auras exprès jamais un pour que taron je avec le une dise. couille. Goutrou, t'es mon meilleur ami. Ah, c'est Goutrou, il voulait faire une Voilà, cape dans maintenant son tu dois dos. faire une couille. Tu fais une Goutrou. couille maintenant. D'ailleurs, en parlant de Goutrou, Oui. est-ce que ça serait pas l'heure d'écouter le top 1 de Goutrou? Oh, il est trop silencieux. Bah, peut-être, hein, pourquoi pas. Ou tu veux que je le prenne comme tu veux? Non, vas-y, j'y vais. Vas-y, Goutrou. Déjà, la bouille, t'as oublié de remercier Beyoncé. Bon, c'est pas grave. Ah oui, oula, j'espère que je vais pas Il va mourir. rien t'arriver. Merci Goutrou. Il te sauve la vie. Alors moi mon top 1, bon, j'ai un peu hésité, mais j'ai choisi un souvenir commun entre nous tous. Caro. Oui. Oui, Caro. Non, entre nous tous Déjà qui sommes dit. là. Non, moi Non, je c'est pas suis Caro. sur un Secret Santa Ah, qui était un peu tardif, donc en janvier. oui. Ouais, c'est Il y a vrai. Il pas n'est jamais d'heure. trop tard. hein. C'était le 11, il me semble. Ouais, je... Voilà. 11 janvier. Il y en a pas un qui bronche. Ah mais on l'écoute que le avec lendemain, attention. c'était ma je vais, fête. brièvement, enfin je pense que quand même tout le monde connaît un peu le principe du Secret Santa. Bah je sais pas c'est Mais quoi. vas-y, explique Goutrou. Bon, que bah, le je vais Secret essayer Santa d'expliquer. Mhm. Alors tu prends un petit groupe de personnes Ouais. et chacun, bon là c'était à l'aide d'un site internet dédié, va tirer au sort une personne à qui il va faire un cadeau. Ouais. Donc tu fais pas 11 cadeaux pour les 11 personnes, tu vas juste sélectionner. Enfin non, je dis 11 Tu pioches personnes, au on n'était hasard. pas 11, mais tu pioches au hasard quelqu'un à qui tu vas faire le cadeau. Je crois qu'on était. Et tout le monde reçoit un cadeau. Et tout le monde reçoit un cadeau C'est beau. du Secret Santa. Donc Incroyable. nous ne sommes pas au courant. Ah oui, C'est tu sais rigolo. pas qui te Tu sais l'offre. pas Ça ouais. c'est qui te l'offre. super. Ça on a bien rigolé Oui. avec ça. Ouais, Oui, ça, c'est Bah, vrai. c'est la partie la plus drôle en fait. Ah oui.
Parce que nous, on a décidé de jouer au petit jeu, de deviner. Garder le secret. Garder le secret, de distribuer les cadeaux voilà, sans trop regarder et de deviner. Essayer de deviner qui nous avait offert le cadeau. Et partie la plus drôle, largement. J'ai galéré. Oui. Voilà. Ah tout oui, le monde. On a tous. Bon, il y en a Totalement. quelques-uns Tout le monde qui a ont trouvé galéré. assez vite. Tout le monde. Mais après, c'est plus ou moins difficile en fonction de l'affinité. Voilà, bon. Ouais. Je le vois Ça sent venir. un peu Je vécu, me là. plains pas, mais. Je sais de quoi il parle. C'est pas lui qui a fait son Goutreau a cadeau. galéré. Hashtag j'ai galéré, oui, alors, c'est pas toujours évident, tu vois. Mais Dis-nous tout, Goutou. On veut bon. tout. Non, Hashtag vernis à ongles. Faut savoir que Semi-permanent. Goutreau avait pioché Célia. Célia, voilà. Voilà. Célia, Madame Duchesse, Pierre pour ceux qui Fazrop. savent pas. Non, bah alors c'est pas que j'avais aucune idée, mais à chaque Bah, fois que si. j'avais une idée, en fait, je me rendais compte que finalement c'était plus un cadeau pour Pierre que pour Célia. Tu vois. Moi, c'était parfait pour Parce moi. que c'était à base de toilet plunger, de, Ah. Ouais, donc, de trucs de. Et en fait, je dis bah non, c'est à Célia que je dois faire un cadeau. Donc finalement, j'ai eu l'idée de me faire aider d'un sous-traiter. complice. Hein, Facilité oblige. En fait, t'es en train de révéler les invités mystères. ouais. Tout à fait. Totalement. Mais fallait pas Totalement. répondre Absolument. en fait. Voilà. C'est pas grave. Bon, C'est le c'est jeu. pas grave. Et donc je me suis T'as fait tout aider. niqué encore. Goutreau, il nique tout à chaque fois. Moi, je suis désolé. Tant pis. Moi, je Je suis mettrai comme une ça. alerte Bah, spoil. bienvenue Duchesse et Tatiana. Bienvenue Tatiana et Bonsoir. Célia. Merci. Duchesse. Voilà, copie génétique parfaite. Presque. Presque. Presque presque parfait. Presque Presque parfaite. parfait. Je suis meilleure. Je suis née d'abord, j'en ai chié. Voilà, il y a que la coiffure. qui Le diffère. brouillon et la Vous avez perfection. combien de minutes de différence, les filles 7. Ouais, c'est ça, 7. Qui est né d'avant, c'est toi. Alors moi, je suis née première, mais je ne suis pas l'aînée. D'accord. Est-ce qu'on va vraiment repartir dans cette histoire Ah, je sais pas, ouais, on l'a Comment- tellement comment expliqué. c'est possible On va vraiment l'expliquer maintenant Allez, je vas-y, peux t'as- finir mon secret de Ouais. Santa On l'explique après. Non, mais ce qui est très Une vraie drôle, c'est histoire. que donc je suis allé chercher la complicité de Tatiana, qui est donc la sœur jumelle de Célia. Tu vois, en essayant même de lui tirer des renseignements sur qui est-ce qu'elle avait tiré. Non mais Voilà. À plein de moments, elle a essayé de me coincer. pour Goutreau, il est bien savoir. Et en savoir fait, qui c'est qui, marrant quoi. parce que Mais tout le temps. Tatiana m'avait tiré. Bah oui. m'avait tiré pour Au offrir sort, un cadeau tiré au sort. Tiré au Elle t'a sort. Ouais, tiré au tiré au sort. sort. Elle l'avait Précise. pioché. Attention, Au sort. Précise. Voilà, Attention. dérivé. Voilà. Précise, Donc, elle t'a tiré au sort. Plante le décor Tatiana, voilà, correctement. était tombée sur moi. Donc finalement, c'était assez drôle. C'est encore pire. C'est pire. Tombée sur moi et elle m'a tiré. Et finalement, le truc comique, parce que finalement, c'est Célia qui a le plus galéré en vrai à trouver son Père Noël secret. En même temps, à Parce quel qu'en moment même elle se temps, doutait que tu ouais. lui offrirais un le verre cadeau tombait Bah, c'était tellement un cadeau de fille. pile poil Mais en cadeau fait, de fille. Ce qui était drôle, c'est vraiment que Célia disait. Mais en fait, je comprends pas, Tatiana, elle peut pas me tirer. Elle disait ça à chaque fois. Mais oui, parce que mais on parce que- bloquait, du coup. Généralement, il on faut se tire pas savoir. entre Ouais, ça. il faut avoir Ouais. l'histoire parce que Il en faut fait, savoir t'as que- pas Vu de dehors. Ah oui, le cadeau que j'ai reçu portait le même emballage cadeau que celui de chez Tatiana. Donc il a été emballé chez elle. Bon, Tatiana, Donc, t'as je- pas fait les choses Oui, Oui, bah flippant, écoute, j'ai Et pas il y avait tapé le- l'emballage cadeau, je Et fais avec les et il moyens y avait du bord, son hein. écriture sur l'emballage. Déjà, je donc te à un jure, moment on donné- T'engagerais trouve. plus. Hein. Pour toutes mes prestations, tu déconnes? Ça va qu'on est Attends. collègues. Hein. Ah ouais, Je sais quand même, pourquoi il kiffe les Secret Santa. Parce qu'en fait, il a rien foutu. Mais non, Grave. Un lui, vrai branleur. c'était un package total, quoi. Il a rien fait à part ça. Ah, merci Tatiana, je te dois beaucoup. Oh, Tu c'est me- beau. tu me dois Tu beaucoup. dois tout. Hein. Non, Elle mais a fait c'est. de Oui, ouf. bon, là, Le on déplacement, raconte une l'emballage, la anecdote. Mais, recherche. Par contre, je te rappelle que tu ne l'as pas payé pour le cadeau qu'elle Tu a l'as fait pas à sa remboursé le sœur. cadeau même. Si. Bien sûr. J'ai même mis 1 euro de pourboire. Ouais. Le gros pied cadeau. Ça, c'est Seigneur. papier cadeau. Très grand seigneur. Ça, c'est que les gens qui portent une cape qui font ce genre de truc. Ah, allez, Les fameuses capes. c'est ça. Non, bah alors, à part l'anecdote, voilà, c'est. Moi, franchement, ça a été un de mes grands stress de la fin d'année dernière. La panique. Non, mais je te jure, parce que. Qu'est-ce que j'ai offert Il m'a écrit, il était en panique. Tu vois, Pour vous c'est- dire qu'il a pas une vie Bon, stressante. autant j'ai déjà tellement déçu mes frères et sœurs et familles avec mes cadeaux qu'eux ils ont l'habitude. Mais là, c'est. Tu vois, c'est. Il faut savoir qu'il fait exactement la même chose avec sa Totalement, il y a famille. une pression sociale. Ah, tu vois. Il sous-traite Et, l'achat des bon, bah, cadeaux. après, pour résumer, voilà, je pense que ça a été un très bon moment pour nous tous. T'as eu quoi On a comme beaucoup cadeau rigolé. Alors, j'ai eu une affiche de Taron. Un paquet de gâteaux. Hein Un paquet de gâteaux. Des Un paquet de bredel. gâteaux. Oui. Des J'ai bras même d'elle. pas- Mais pas n'importe quel Et, bredel, fait par la grand-mère. L'affiche de Taron qui a été réalisée par Phoenix Factory. Oui, Tout c'est à ça. fait. Oui, c'est ça, le même qui t'a offert des cartes à Des jouer. boosters. ouais. Voilà, on salue Phoenix Factory, on attend le chèque, merci. Non, je rigole. Non, c'est très joli. T'as
T'as tapé dans le mille, on peut le dire, Taron. Il l'a emmené à Efteling. Tapé dans le mille. J'ai même voyagé. Elle l'a On est tiré. sur le même champ Elle lexical est ce tombée soir, dessus. évidemment. Voilà, donc justement, c'est lors de glissant. notre dernier séjour à Efteling dont Linza a parlé, j'ai même pris mon petit cadre Taron avec moi. Il fait sa Ouais. déco Du Efteling. voyage. Non, mais Jamais trop incroyable, loin. Eh oui. incroyable. Bah oui. Ah mais je savais pas Je m'y attendais pas. qu'ils veulent le transporter Il avec. va Il faire il est caca avec. arrivé, il a dit j'ai ramené de la déco, il l'a posé. Mais oui, non, c'était Bah, énorme. tu me diras, je prends mon toilette plunger pour aller à Efteling aussi. donc, au final, Je vais à l'aise aussi. Et voilà, bon moment. Bon, après, on était plus que nous sommes autour de la table. Oui, il y a avait des Étienne, absents. Laura, On était 13, Dubik, je crois. qui a une On personne. avait- déjà Et malade. Il était beaucoup malade, Dubik. Hein, Non, il était Que- pas Non, malade. il était plus malade. Fatigué, Ah, peut-être fatigué. bourré. Mais Ah il a oui, eu une c'est- perceuse. Une visseuse. Ah, une visseuse, oui, Je oui. lui ai offert Alors, un kit Dubik. complet de bricolage parce qu'il faut Alors- savoir que Dubik, il a limite même pas un tournevis chez lui. Voilà, Oui. c'est un grand connaisseur C'est de coasters de insupportable. parcs d'attractions. Bah alors bricolage. Zéro. Il Zéro. sait même Y a pas personne. poser un clou quoi. Il nous appelle pour changer Oui. un abat-jour. Oui. On est- Et on arrive, il y a rien. Donc moi j'ai tiré Dubik, j'ai dit cherchez pas. J'étais à Action, j'ai dépensé 100 balles de bricolage. Non mais s'il te plaît, ces outils, enfin ces outils entre guillemets. C'est dans un sac Ils sont Ikea. dans un sac Action. action quoi. On est où là? Je lui ai acheté une trousse et tout. Très mignon. Et je lui ai acheté aussi des mollies. Oui, Pour se absolument. mettre au mur. Ah oui, Je suis il est équipé. des cadres, très important. Voilà, non, mais il y a eu des très beaux cadeaux dans ce Noël. Oui. Et moi, je veux savoir une chose. Célia, est-ce que t'es Oui. contente de ton cadeau? Mais absolument, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis très contente. hein. Bah, Tu du sais coup, qui m'a dit- tu peux remercier tu l'as- Tatiana. Et du Ouais, coup, merci parce que- Tat d'avoir avec choisi raison. la Oui, couleur. finalement, le talent. le Merci talent, Tat d'avoir emballé le cadeau et d'avoir écrit mon nom Ah, dessus. mais je comprends mieux pourquoi tu lui as dit fais voir tes ongles quand elle est arrivée. Putain. Voilà. Oui, moi Mais aussi oui, j'ai oui, bugué. oui, Oui, alors pas de Ça y est, bol. c'est je monté au suis- cerveau. je suis Il m'a en dit pause est-ce de que vernis. Célia aura le vernis que je lui ai offert aujourd'hui Bah non. Ça lui a Aïe, trotté aïe, toute la aïe, aïe, semaine. aïe. Ah mais oui, Je mais suis il m'en a désolée parlé parce toute la que je ne semaine. te fais pas honneur ce soir, mais promis, la semaine prochaine, je le mettrai parce que j'ai un mariage. Ah, formidable. Je ferai une Attends, photo. le et Coutron, je- il sera c'est pas. ouais. Non. Donc Mon il Coutron, verra il sera pas. pas, Oui, mais- va. Et Tu l'avais pas on déjà se mis. moque de moi, Non, pas mais, encore. mais c'est aussi important de savoir bien déléguer. Mhm. C'est Non, vrai. Goutrou, franchement, du La temps bonne fond. personne. Ouais. Ah, mais, Ouais, Là, attends, le mois dernier, je la t'ai cape. sauvé, Goutron. Là, ce mois-ci, c'est les ongles. Qu'est-ce que ce sera le mois prochain? J'ai hâte. Moi aussi. Ah oui. Et on dirait Voilà. pas, il cache bien son jeu, Goutron. Moi, ce Non, que je non, vous mais- propose pour ce Ouais. prochain top 1, c'est que on a énormément de chance aujourd'hui, c'est qu'Étienne n'est pas là. Ah Donc, il a quand même tenu à parler Ah. et prendre du temps de parole. Donc, de son petit hôtel à Walt Disney World, il nous a envoyé un vocal de 11 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'écouter et l'interrompre sans qu'il s'en rende compte, vu Magnifique. qu'il ne nous entendra pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je vais couper ça parce que du coup, on ne pourra pas l'interrompre. Parce que si pour matcher l'audio dans le truc, ça va être cauchemar. Ok. on attend ouais. la fin. On ne Ouais, pourra j'ai- pas l'interrompre. Ok. Ok. On dénote. Je- Donc on écoute alors. Je ne couperai pas ça au montage. Mais on pourra quand même réagir. Mais je me suis dit peut-être qu'on pourrait le lire en x2, mais déjà qu'Étienne, vu qu'il parle en x4, Ah. ça va être compliqué. Attends, Ouais. tu vas mettre en x05. Ouais, faut mettre. Ouais. Non, Non. x05, c'est terrible. Faites Alors, l'expérience vous-même. Écoutez ce podcast en x05. C'est voir comment- très rigolo, on l'a Enfin, fait, enfin. c'est très drôle. Non mais tu le mets puis on réagira après. Oui, je vous Ouais. propose d'écouter tout de suite notre cher ami Étienne. Bonjour amis auditeurs et copains du top 1, ce Les cheveux. podcast C'est chiant incroyable. déjà. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je suis donc en distanciel et pas du tout en direct. Il est C'est clair. actuellement minuit 26 chez moi Bah, et nous aussi. Il parle beaucoup moins 6h26 vite que chez vous. d'habitude. Et je Dis dis pas chez ça. moi parce que maintenant j'habite à Oui, Disney dis pas, World. t'es pas en direct. C'est comme ça, c'est quand je suis arrivé on m'a dit welcome home, donc je pars du principe que j'habite à Disney World. Bref. Pour cette émission un peu spéciale, en tout cas pour ma partie qui est un petit peu spéciale pour le coup, et ben je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu cette découverte de, non pas forcément Disney World ou vous parler des attractions parce que je vais éviter de trop spoil pour certaines personnes qui écoutent, certaines Merci, personnes qui Étienne. sont même autour de la table pour ce podcast, mais j'ai plutôt parlé de la manière dont j'ai découvert en fait les États-Unis, le sentiment que ça a été d'être enfin dans cet endroit hyper iconique en Ça fait, va être long. ne serait-ce que toute l'image qu'on a des États-Unis, de tout ce qu'on se figure quand on pense aux États-Unis, mais aussi des parcs, parce que là on est à Orlando. Donc je vous mets un petit peu de contexte. Concrètement, on est parti, donc c'était mardi. Jérôme et Sandy nous ont ouais, emmenés merci à aussi, l'aéroport. j'allais Donc poser vous imaginez le stress et toute la préparation qu'il y a eu. Juste avant, on s'est dit ok, donc on va aux US, on avait nos billets, on avait tout, mais c'était toute une aventure en fait qui commençait. On se disait ok, il va falloir qu'on parte, qu'on prépare nos affaires
et dans tant d'heures, on est aux États-Unis. Donc moi, en plus, il Fantastique, fallait que je tourne des commence. vidéos, il fallait que je prépare les choses, bref. Il y a beaucoup de travail. Donc j'ai arrêté d'ailleurs le travail le vendredi soir. Et J'accélère un puis peu. bah, tout le week-end m'a servi à préparer tout ça. Le lundi également, on a pas mal taffé. Et donc, mardi matin, on part. On est parti, je crois, à 8 heures de chez nous. Et puis alors après, c'était un Oh, les périple, hein. On détails. est arrivé chez Jérôme et Sandy. Jérôme et Sandy nous ont emmenés à l'aéroport d'Orly. À l'aéroport d'Orly, on a pris l'avion. Il y a eu 10 heures d'avion, sachant qu'on est arrivé 4 heures en J'ai avance à mangé du l'aéroport pour poulet. racheter les bagages, etc. être tranquille. Parce qu'on habite quand même en région parisienne, donc bah, il faut absolument pas arriver en retard. Et il peut y avoir des bouchons, bref, c'est un peu la merde. Donc on évite d'être trop en galère et on prend tout ce qu'il faut. Et donc ça, c'est important à préciser parce que ça met en condition. On arrive à Miami, déjà, juste imaginez-vous, on est dans l'avion, on se dit, ok, il reste tant d'heures avant l'arrivée, tant d'heures, machin. On voit l'avion se déplacer sur la carte, et on voit les États-Unis se rapprocher. Déjà, moi, j'étais en train de me dire, ouais, c'est complètement dingue. Depuis des années, j'imagine aller aux États-Unis, depuis tout petit, les Ils États-Unis, réalisent quelque chose pas, qui quoi. fait rêver. Et donc, il y a un côté, waouh, je vais pour la première fois aux États-Unis. Je vous raconte pas non plus ma gueule quand j'ai vu sur la droite de l'avion tout Miami se dessiner devant nous avec vraiment tous les stades qu'on voyait, ça m'a marqué les stades, parce qu'on arrivait vraiment de nuit là-bas, donc tous les stades étaient hyper présents, hyper importants dans le paysage. Et puis il y avait un espèce d'écran géant, mais qui était monstrueux, on dirait presque qui était dirigé vers l'avion pour qu'on puisse le lire, quoi. Alors que c'est on est dans une ville et qu'on voit vraiment des petits bâtiments, mais un écran qui est immense. Bref, c'était vraiment particulier. On atterrit et là on se dit, ok, on est aux États-Unis. On quitte l'aéroport, on récupère notre voiture, on roule. Donc là, je roule pendant 3 heures et demie aux États-Unis. Alors, en plus, c'est un peu particulier parce que bah, j'aime beaucoup conduire. Je me suis renseigné sur comment conduire aux États-Unis, mais il n'y a pas non plus de règles. Voilà, c'est pas magique, il faut quand même s'adapter. J'ai Et c'est pas vrai qu'au permis, début, donc c'était j'en très sais rien. compliqué. Le Automatique GPS ou, marchait pas parce qu'il ne trouvait pas ma position pour une raison que j'ignore. Et donc, j'étais en mode, ok, comment je fais? Donc, j'ai Genre, contacté comment on se Samsung. débrouille dans ce pays pour trouver sa route? Et donc, au début, je file un peu tout droit et je me suis retrouvé dans un fin fond de Miami, à côté de l'aéroport. C'était vraiment GTA, genre la route, vous savez, hyper large avec quelques 4x4, quelques pick-up à droite à gauche, des jeunes qui sont à côté des 4x4 et un peu en mode genre peu bande à côté d'un camion. Et genre j'étais en mode, genre c'est trop bizarre, c'est vraiment Miami avec voilà, des groupes dans des quartiers. J'étais en mode, mais c'est trop marrant, ça fait un peu ouais GTA de ça. Et c'était vraiment l'ambiance des États-Unis que sautait en pleine gueule. Alors moi j'étais stressé comme tout pour vraiment prendre en main la voiture. Mais du coup, c'était incroyable, on avait une voiture de fou quand même. On avait une Nissan, je sais plus quoi, mais qui était énorme, elle était trop bien. Mais du coup, voilà, grosse impression là-bas, première impression aux US, c'était OK, on est aux États-Unis, je dois conduire. Et c'était vraiment très cool. Bon, au bout de 5-10 minutes, je me suis un peu habitué, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la route, etc. Il y avait quelques dizaines de questions qui se passaient dans ma tête sur comment on fait ci, comment on fait ça, mais on s'adapte. Je restais un peu à droite, je vérifiais comment ça roulait. D'ailleurs, tout le monde roule à gauche là-bas, tout le monde s'en On tape roule à gauche, complet. non, aux Pas États-Unis. comme chez nous en France, même si chez nous en France, les gens s'en foutent, mais nous on a l'obligation d'être à droite, eux pas du tout visiblement. Ils prennent toutes les voies et ils foncent, et c'est assez drôle. Et ils respectent pas du tout les limitations de Mais pas vitesse encore d'ailleurs. dans les parcs. Alors Je suis j'ai vu choquée. l'inverse sur internet. En tout cas, voilà, moi je roule tranquille, je fais ma vie, j'ai une voiture, elle est bien, donc je suis en sécurité. Je suis un Enfin, américain. voilà, on me voit sur la Américain, route. quoi. I'm Et American. d'ailleurs, ce qui frappe, c'est que là-bas, ils ont que des bagnoles de fou. Que des bagnoles de fou. Il n'y en a pas une qui a une égratignure, pas une qui est sale. Elles sont nickel. Les bagnoles sont énormes. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Je pense que quand ils viennent en France, ils doivent se dire que c'est vraiment le tiers-monde. Ils doivent se dire qu'on est vraiment, Les vraiment, Twingo, soit tu sais. très, très mauvais en entretien de bagnole, soit juste, bah, juste super naze. Mais en tout cas, c'est très drôle à voir. Et voilà, pour la première fois, c'est vraiment les États-Unis, le rêve américain qui est devant nous. Donc, C'est on vrai que roule, c'est on roule, on l'hôpital roule, qui on se fout de roule. la charité, quoi. Et là, il y a voilà, pareil, le compteur. Donc, on voit le GPS, on voit les temps se réduire. On s'arrête sur une autoroute, tout est géant, tout est impressionnant. On voit des panneaux avec marqué Disney World. Il y a une Enfin, c'est montée en vraiment, pression. Ouais. on voit les petites brochures, vous savez, tous les gondoles en carton là, avec marqué Disney World et tout. On se dit, allez, on se rapproche, etc. Et on n'en peut plus. On est parti à 8 heures de chez nous et il est à ce moment-là à peu près 6 heures, 7 heures. Là où on est parti, ça veut dire que concrètement, ça fait plus de 24 heures. On a dormi un petit peu dans l'avion, mais c'est plus de 24 heures qu'on est parti, qu'on est en voyage. Donc c'est éreintant, on n'en peut plus. Mais en même temps, on arrive aux États-Unis. Et en même temps, il flotte parce qu'on part de Miami, il fait super beau, 24 degrés, mais on roule et on voit que la température elle diminue, ça arrive sur les 10 degrés, 8 degrés, il se met à flotter en arrivant à Orlando, enfin, c'est particulier. On arrive et là, c'était la première claque, et ce sera peut-être, bon, j'ai pas un spoil, mais c'est le seul spoil, c'est la boule d'Epcot. J'imagine que tout le monde connaît la boule d'Epcot, donc je peux me permettre de le dire. Pour ceux qui verraient pas ce que c'est bah, la boule qu'on a à Europa Park en beaucoup plus gros. Et en fait, elle est illuminée la nuit. Et quand on est arrivé, donc on voit les panneaux Disney World et tout. Donc là, on commence à péter notre âne dans la voiture. On n'en peut vraiment plus. On est rincé. Et là, on voit Disney World. Et on voit la boule d'Epcot. Et vraiment, j'étais à deux doigts de chialer. C'était genre, ok, c'est la finalité. Nous sommes aux États-Unis.
On arrive, on est fou, c'est bon. Là, dans 20 minutes, une demi-heure, on est à l'hôtel et on est bien. Et du coup, il y avait le côté de waouh, la boule d'Epcot, c'était impressionnant. C'était vraiment, voilà, là, ça y est, on y est. Et j'arrêtais pas de la regarder. Il n'y avait personne sur la route. On arrive vraiment il était 1h ou 2h du mat à ce moment-là aux États-Unis. Et donc, vraiment, il y avait personne sur la route. On était trop bien. On se dit, vas-y, ça y est, c'est là, quoi. On y est. Et on roule, on va à un endroit pour déposer la voiture. Donc, pareil, tout est fait hyper simplement. On dépose la voiture, clac, on met les clés dans le truc à clé. Puis quelques heures après, moi, j'ai reçu un truc comme quoi ils ont bien vu ma voiture, etc. Ils ont tout fait ce qu'il fallait. Enfin, bref, c'était parfait. Et au final, bah, on attend un Uber, on commande un Uber, le Uber vient nous chercher, parle avec nous, adorable, ça aussi ça m'a frappé, hein. Je pensais vraiment que les États-Unis c'était un peu comme la France, on était voilà, des gens qui étaient plus ou moins aimables, etc. Non, non, les gens sont tous adorables, que ce soit les visiteurs, les employés, les cast members dans les parcs, etc. C'est juste hallucinant la gentillesse qu'ont ces gens. Je suis effaré, vraiment, on passe vraiment pour des immenses connards les Français, je vais pas vous mentir. C'est vraiment, on est horrible par rapport à eux. C'est presque gênant tellement ils en sont gentils, c'est fou. Bref, c'était une petite parenthèse, De mais c'est faciès. vraiment apprécié. Donc on Oui. discute avec la femme qui conduit le Uber, super cool. Et genre on dit que c'est la première fois et tout machin. On parle un peu, elle dit vous venez d'où? On dit qu'on vient de Paris, etc. Elle est super contente. Enfin bref, on parle, c'était trop cool. Donc déjà, belle interaction, belle découverte. On revoit la boule d'Epcot, c'est en mode ah, incroyable. Et là on arrive à l'hôtel, on a des amis qui avaient déjà une chambre. Donc on les a rejoints parce qu'on est avec eux à ce moment-là. Donc on les a rejoints et là. Waouh, donc là, le côté un peu marrant, on rejoint nos potes, on est à Disney, genre n'importe quoi aux États-Unis. Puis voilà, on met le réveil et puis on se dit, bah, dans quelques heures, on se lève, parce que là, 6 heures après, on s'est levé, même pas, pour aller à Busch Garden. Et pareil, je peux pas vous Non. raconter tout Busch Garden, mais C'est juste en incroyable. fait, j'arrive devant Busch Garden et vous le verrez en vidéo, mais en fait, je suis complètement paumé, je n'arrive pas à parler, je suis en mode, mais genre, Décalage horaire. je bégaye dans ma vidéo et je suis en galère en fait, j'arrive pas à parler, je suis, mais qu'est-ce qui se passe? On est aux États-Unis. Et bon, au début, c'était un peu particulier la visite à Busch Garden. Vous verrez en vidéo, mais c'était pas incroyable. En tout cas, on arrive et ça se décante un petit peu, ça s'améliore. Alors évidemment, on a la chance de faire Gwazi. Bon, bah là, voilà, Gwazi, pareil, vous aurez le retour en vidéo. Iron Gwazi. Mais on prend un gros kiff. Mais Gwazi, c'est la nouvelle montagne russe qu'on attend. Donc c'est un petit peu comme aller en Espagne faire Gotham City Escape. Voilà, c'est incroyable, c'est excellent, mais ça reste quelque chose qu'on se dit accessible et récent. C'est-à-dire qu'on a commencé à l'imaginer assez récemment. Gwazi, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps. Quand on pense Il nous faut un autre vidéo, à là. d'autres Oui, machines, un peu, notamment oui. Cheetah Hunt dans ce parc, là c'est un autre délire. Et moi c'est une montagne russe, Cheetah Hunt, elle a ouvert, j'étais à peine passionné et j'ai vraiment énormément suivi, j'ai adoré cette machine, j'ai poncé les on-ride, j'ai tout poncé, j'étais en mode mais c'est fabuleux ça. Ça a été ensuite, bah, grâce à ces genres de machines-là, qu'on a pu avoir des Taron, qu'on a pu avoir des Toutatis, qu'on a pu avoir des Gotham City Escape justement. Et du coup, il y a un passé de fou. High Speed aussi, c'est un peu la même génération qu'High Speed à Mirabilandia, donc il y a un côté, ok, c'est vraiment un coaster iconique. Et là, le moment où je suis monté dedans, on a dit allez, on y va, on monte dans Cheetah Hunt et ça a été incroyable et du début à la fin Mm. c'était fou. Pourtant le coaster, voilà, ça reste un coaster Simple. assez, Mm. voilà, c'est pas non plus un Toutatis, mais c'était fabuleux pour l'expérience et pour le côté ok, je suis dans Cheetah Hunt, je suis dans cette machine et en fait c'est ça que je voulais transmettre dans ce podcast. Mon top 1 en fait, c'est pas juste aller aux États-Unis, même si c'est déjà quelque chose d'énorme en soi, c'est pas juste découvrir les parcs, notamment Disney World, parce qu'après on a les Disney World et bon, je vous raconte même pas comment c'était fou. Et évidemment, vous verrez tout ça en vidéo, mais c'est vraiment le waouh, je suis aux États-Unis, ce sentiment de choses impossibles qui auraient jamais dû arriver parce que je l'imaginais pas, j'arrivais même pas à me dire un jour je serai aux États-Unis où j'arrivais à faire ces machines-là. Et pourtant, c'est le cas. Aujourd'hui, je vous tourne ce podcast, je suis assis dans le lit aux États-Unis et genre, bah, demain, Je me on branle. retourne à Disney World et c'est complètement fou. Et je me dis, ok, en fait, j'y suis. Et là, c'est complètement dingue et voilà, je sais pas trop comment décrire ça et tous les jours, je me dis un petit peu, ok, Étienne, t'es aux États-Unis. Et c'est complètement fou d'être aux États-Unis et d'être aux États-Unis pour un long moment. Mais voilà, c'est quelque chose de. Je saurais pas comment dire, mais ça m'a complètement matrixé. Et encore maintenant, ça me matrixe. Ça fait une semaine qu'on est là-bas. Et je me dis, mais c'est fou quoi. Je suis aux États-Unis et j'ai fait ces machines de rêve. J'en ai fait plein d'autres. On a Disney World, le truc que tu imagines depuis très longtemps. Et je tiens à dire un truc d'ailleurs, c'est. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, d'aller faire Disney World. Mais un petit mot que ma maman m'a dit, c'est qu'elle a jamais eu l'occasion d'aller aux États-Unis, etc. Et elle m'a dit, oh, c'est marrant, quand j'étais petit, dans le journal de Mickey, elle voyait justement Disney World. Et ma mère, elle est des années 60. Donc, du coup, voilà, ça fait un bout de temps. Et ça me dit, c'est vraiment la référence en termes de parc. Et pourtant, voilà, je vous explique, ma mère, elle est pas fan de coaster et fan de parc du tout. J'ai fait une seule fois un parc avec elle, j'avais 5 ans. Donc autant vous dire que ça remonte. Mais vraiment, elle m'a dit, ouais, c'est fou. Et elle m'a dit, je m'étais toujours dit qu'un jour j'irais. Elle m'a dit, bah voilà, bah t'y allais pour moi. Donc pareil, ça a été un gros moment quand j'étais là-bas de me dire, waouh, genre, c'est plein de choses, plein d'émotions, plein de sentiments. Bref, j'ai fait un peu plus de 10 minutes, je suis désolé. En tout cas,
Bisous à tous, bon podcast à tous et on se revoit très très vite. Des bisous. Oh, qu'il est Qu'il est mignon, ouais. Quelle belle synthèse. Ah oui, mais j'ai eu l'impression. Détaillé. Mais oui, mais j'ai eu l'impression en fait, tu sais, c'était un message de quelqu'un qui m'a laissé sur un téléphone. J'écoutais, j'étais en mode. Le mec qui arrive pas à dormir. Et ouais. Mais tiens, je vais laisser un message de 10 minutes. C'est un mec qui fait. Non, mais c'est mignon. qu'il est traumatisé. Moi, je vais prendre juste 2-3 trucs parce que je me retrouve totalement dans ce qu'il a dit. Parce que quand j'ai fait pareil mon trip aux États-Unis, il y a eu ce côté, il faut réaliser, il y a le temps de réalisation. Et lui, j'ai l'impression que c'est encore plus fou parce que c'est Disney World et c'est encore le. Enfin, moi, c'est pareil, c'est un goal ultime. Et le ressenti, tout est bien dans ce qu'il a décrit. Même si on a eu des petites interventions entre temps, mais. Bon, je comprends. mais en vrai, je trouve ça Non, mais mignon. bien sûr. Mais oui, c'est ça, c'est mignon. Tu sens qu'il est ému et Ouais, qu'il du mal vit à- un rêve. Mais quoi. chaque À détail réaliser, pour lui, il a ouais, traumatisé, quoi. Tu vois, c'est comme, c'est trop mignon, quoi. Oui, c'est comme quand nous on est allé à Los Angeles. C'est des paysages que tu vois à la télé, machin, et t'as du mal à réaliser que t'es dans C'est ça. Tu te dis putain, j'y suis enfin. dans ces quoi. paysages. Je quoi. suis dans la télé. Voilà, Ouais. c'est ça. Par contre, est-ce qu'on parle du fait quand même qu'il est à Disney World, dans un hôtel à Disney World, mais il va à Busch Gardens? Oui, c'est vrai. Moi, j'étais choquée. Non, mais c'est Je un. pensais qu'on allait avoir C'était le l'histoire de la rebondissement, bouche des quoi. Je pensais potes, qu'il allait Non, parler il de va Disney, pas. mais bon, Moi, il a commencé en par. tant que voyagiste, je n'aurais jamais conseillé de faire ça. C'est le mec qui casse son truc, c'est la clé des parcs. Suivez-nous pour réserver votre voyage. C'est vrai Disney World. que commencer son voyage en Floride par Busch Garden, c'est pas. C'est une belle pause de mi-voyage, tu vois, comme faire. Moi, j'aime bien quand je fais un séjour aux États-Unis, à Orlando, c'est de faire Disney, faire une pause avec Universal, avec mais non, Busch tu et vois. retourner. Et je trouve que du coup, c'est cool Bah, pour lui. Moi, ce qu'on a Ce qui est- fait, ce qui est je trouve bête- que ça m'a gâché Universal parce qu'on aurait commencé comme lui par le parc naze, entre guillemets. Bah, Busch Gardens Bah. est très loin d'être naze. non, mais j'en sais rien, mais je pense Non. que c'est Non, moins mais bien que ce qui Disney est un World. peu compliqué, Oui. c'est qu'il nous explique qu'il est dans le coltard ultra fatigué et il va faire un trajet de plus d'1 heure pour aller à Busch Gardens le lendemain de son ouais. arrivée. Ouais, mais tu vois, nous, C'est on ça a- qui est on plus a dommage. fait, Il a pris un bus. Tokyo Ah, un bus, Disneyland, ok. après on a fait Tokyo Disney Sea, après on arrivait à Universal Osaka. Non, quoi, j'avais l'impression d'être au parc Spirou, quoi. Oui, mais parce que tu vois, Trauma. non, mais dans ma tête, Ça nique tout le Universal parc. Osaka était aussi fort que Universal Orlando et ce n'est pas du tout le cas. Non. Ce n'est pas Non. du tout les mêmes produits. C'est rien à voir. Et surtout Je sais quand t'as pas, Disney parce Sea que- en face, Oui, il c'est- est Ah bah oui, ratatiné. oui. Il n'y aurait Moi, pas Disney franchement- Sea, à la limite. Tu peux Ouais. te dire, bon, Mais rien ne. mais- Moi, en tant Tu que peux se fan comparer à Disney, je Disney. comprends que Laura, du coup, plus qu'Étienne, parce que je pense pas qu'Étienne y soit. Après, il a l'air d'avoir très très envie d'aller à Disney World, tu vois. Mais moi, je voudrais pas interrompre mon truc à Disney pour aller faire un Ouais. autre parc, quoi. Ça me casserait Ouais, les c'est couilles. vrai, ouais. Ou alors Universal, ok, parce que tu vois, du coup, c'est Harry Potter et compagnie, mais. Oui. Là, non, ça me saoulerait, quoi. Tat, t'as jamais été aux États-Unis? Non, pas Non. encore. Duchesse? Non plus. Bah, si on a une qui a pas Pierrot, été, oui, l'autre toi non t'as fait le plus, hein. séjour avec Dubik. Mhm. Bon, les deux tourtereaux là, oui, vous avez fait Los Angeles ensemble. Yep. Il y avait jamais eu d'États-Unis avant? Si. Non. Moi j'avais fait l'Ouest américain avec Grand Canyon, Las Vegas. Los Ok. Angeles. Voilà. Moi, j'étais allé au Canada une fois. Mais c'est tout. C'est pas les États-Unis. non. Oui, Toi, mais toi, c'est t'as jamais l'Amérique. fait les côté. Toi, la bouille, non, jamais moi, fait. j'avais jamais été nulle Hmm. part avant. Et toujours pas les États-Unis. Bah non. Inch'Allah, Croise en les doigts. novembre. J'irai avec ma On copine l'espère. Belchoum. Ah oui. Ça, c'est mon rêve. On verra bien Mm. comment ça se passe. Très bien, bah, c'est très émouvant quand même. Moi, ça Oui, me- ça ouais. m'a ça m'a ému. Oui, Ça c'est- donne envie C'est de très mignon. vivre la même cette aventure. première découverte. Oui. c'est mignon. Totalement. Première fois, c'est toujours beau. Ouais. J'ai- C'est vrai que les États-Unis, moi j'y ai vécu 6 ans, j'y allais tous les ans depuis mes 18 ans. C'est vrai qu'il y avait toujours ce plaisir de se dire on est dans un endroit ouf ici, mais c'est vrai que cette image qu'il a qui nous fait quand même très rire de ces autoroutes très larges et tout, Mm. c'est vrai que c'est assez choquant, surtout à vivre en tant que conducteur, donc je trouve ça cool Ah, pour puis lui, il a mis les pieds dedans direct après de Ah l'avion. Et il Ah est oui. courageux parce que moi, je l'aurais pas Imagine. fait. Surtout, Perso, surtout ouais. Miami. C'est clair. Mais par exemple, tu vois, moi en tant que voyagiste sur la clé des parcs, jamais j'aurais conseillé d'aller à Miami parce que non, franchement, Miami c'est tellement loin de Disney World. Mais oui, Ouais. il a conduit combien de temps là 4 heures. 3-4 heures. Ouais, 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 Ah, ouais, il ouais, était ouais. motivé. Facile. Hein. Facile. C'est loin, ouais. Faut être motivé. Ouais, c'est très loin. Surtout Ouais. après 8-9 heures d'avion. Ouais. Non, mais c'est clair, la Non, mais flemme. t'es déphasé. Ouais, hein, dans ce c'est sens-là, chaud. oui. ouais. Il Bon, a bah, dit il y avait écoute, 10 heures. Merci beaucoup Étienne Merci, pour ce Étienne, top 1. hein. Merci, Étienne. Merci, Bah, on Étienne. a hâte de te revoir. Moi, ça me fait Enjoy. chier quand même parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais bon, je sais qu'Étienne il aime bien raconter quoi. Ouais. Il va forcément nous en reparler le mois Bah Ouais. ouais, je vais Ah, bah, il devoir, va je faire vais que devoir ça le pendant- couper, c'est horrible. Des Sachant mois. qu'il Ah oui. rentre en février, du coup c'est sûr Bah et oui, certain c'est qu'il nous en reparlera dans son top 1 On parlera de février. Disney C'est une World. certitude absolue. Moi, Ouais. j'irai faire caca pendant qu'il raconte. Ah, tu Caca peux de prévoir 10 minutes. une belle. Ah, le retour de la crotte. La crotte. Oh, Merde. la Caca crotte. de Sandy. Eh bien écoutez, moi je vais prendre le relais. Ah oui, Ah, comme ça l'amour. on laissera les invités mystères en dernier et Pierre tu passeras après du Plus si coup. mystère que Ouais, ça. ouais, moi je passe en dernier ce soir. Tu passes après les invités mystères? Ouais. Ok, d'accord, très bien. Ouais. Eh bien écoutez, moi je vais vous parler non pas de parc, non pas d'expérience de parc, mais bien d'une série entre guillemets que j'ai découvert ce mois de janvier.
Alors, c'est un YouTuber qui s'appelle MrBeast. Qui est le plus gros YouTuber du monde apparemment. Moi je croyais que c'était PewDiePie, mais pas du tout. Apparemment MrBeast est bien au-dessus. Et il a fait une série sur Amazon Prime qui s'appelle les Beast Games. Alors pour faire très très simple, les Beast Games c'est Squid Game mais en vrai. Et c'est hallucinant. Moi je vois ça en tant que qualité de production et en tant que youtubeur créateur de contenu, je me dis mais le goal ultime d'organiser un truc comme ça. En fait il invite 500 personnes à faire une compétition pour gagner 5 millions de dollars, ce qui est déjà rien qu'en coût de production au niveau du gain. Tu te dis mais comment est-ce qu'il fait, c'est possible, comment c'est possible. Et ils vont faire des jeux vraiment à la manière de Squid Game, des jeux qui, alors par exemple le premier truc qui était assez ouf, c'est qu'il disait avant même que le jeu commence, voilà, j'offre 20 000 dollars à celui qui veut partir maintenant. Et du coup, t'en as qui abandonnent le jeu avant même que le jeu ait commencé. Et il y a plein de petits jeux comme ça, des jeux physiques, des jeux intellectuels, des jeux de force. C'est vachement des jeux psychologiques. Ah, et puis c'est vachement des trucs psycho. Ça fait un peu, en même temps, tu sais, études psychologiques de genre. C'est ce qu'il fait beaucoup dans ses vidéos. Études sociales et tout. Mais c'est grosse super. différence avec Squid Game. Bon, je vais spoiler, mais il ne meurt pas. C'est bien dommage. Faut préciser. C'est bien dommage. Ouais, mais vraiment, c'est hallucinant les moyens techniques qu'il a fait, parce que tout se passe, la première partie des épisodes se passe dans un espèce de hangar immense avec des trappes où il y a, sur chaque trappe il y a un iPad avec une GoPro qui filme chaque personne, donc j'imagine que niveau montage ça doit être monstrueux. Un truc comme ça, moi je le monte pas. Ah non mais je laisse tomber, je dis démerdez-vous. Non mais ça doit être monstrueux. Ouais. Et tout est fait avec un petit peu d'effets spéciaux pour te faire croire qu'ils sont dans une salle où ils tombent dans une trappe où tu vas tomber à 30 mètres, mais en fait ils tombent de 2 mètres, tu vois. Mais tout est fait avec des néons de couleurs, des images et tout, où c'est vachement bien fait. Non, franchement, la prod elle est ouf. La prod elle est fantastique. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas MrBeast, c'est totalement compréhensible parce que le mec il est, je vais pas dire antipathique, mais moi j'ai l'impression qu'il est surtout psychopathe un peu, tu vois. Personnellement, moi je ne l'aime pas. Associable de ouf à mon avis. Associable de ouf. Il sait pas trop gérer. Et vraiment pas du tout empathique avec les gens, donc c'est assez. En fait, c'est un peu, tu sais, comme si genre t'aimes la roue de la fortune, mais tu détestes De Chavannes. Bon bah voilà, c'est le présentateur, tu regardes. Quoi, tu vois. Mais vraiment, moi ça m'a vraiment fait halluciner. Et il faut savoir que donc Amazon sort un épisode tous les jeudis. Et ce qui fait que moi, quand j'ai commencé la série avec Sandy, j'étais persuadé que c'était déjà terminé. Et non. Non, c'était genre le deuxième jeudi. Donc on a vu 5 épisodes. Et tu vois, vu que c'est une production quand même très à l'américaine, ça se termine par un gros putain de cliffhanger où tu te dis qu'est-ce qui va se passer derrière et tout. Mais c'est super intelligent. Et je me dis, tu vois, moi je me projette, je me dis si un jour j'ai 10 millions d'abonnés, 100 millions d'abonnés comme lui, qu'est-ce que j'aimerais faire un truc comme ça, tu vois. C'est mine de rien, quand on fait le big quiz, quand on fait le jeu des boîtes, quand on fait tout ça, c'est faire participer la commu. Et là c'est vraiment hallucinant. Et c'est super, c'est là où en fait le bas blesse, on va dire entre guillemets, c'est que c'est super vicieux quand même. Tu vois, par exemple, à un moment, il va faire un jeu, il dit bon, là pour ce jeu, il y a rien en fait, c'est juste vous allez choisir 2 personnes et on va faire une course de sac à patates et celui qui arrive premier à la course à patates a gagné. Donc tout le monde se met qu'avec des potes, tu vois. Je crois qu'il gagne genre une chambre. Une immunité. Non. Si. Genre il gagne une chambre prestige. Une chambre prestige et une immunité sur l'épreuve. Totalement. Et du coup, tu vois, forcément, t'as tout le monde. Ils sont pas éliminés. Quoi. Ils sont pas éliminés. Donc c'est un jeu pour un plus, tu vois. Il y a pas vraiment de compétition là-dedans. Donc forcément, t'as tout le monde qui se met avec ses meilleurs potes à côté. Et après, il dit, maintenant, les gens que vous avez choisis dans votre groupe avant, vous mettez dans une pièce et puis il y en a un des 3 qui doit partir. Vous décidez. Et c'est là où tu te dis, tu vois, c'est terrible. Et il te dit, voilà, vous avez 3 heures. Si à la fin des 3 heures, il n'y en a pas un des 3 qui est parti, les 3 vous partez. Et c'est prenant de c'est que des trucs comme ça, c'est que des trucs comme ça. Et c'est vraiment super fort. Moi je suis excité tous les jeudis à me dire putain, il y a un nouvel épisode de Beast Games parce que je trouve ça vraiment trop bien fait. Je suis pas très assidu sur son actualité YouTube, c'est-à-dire que je vais pas regarder toutes les vidéos que ce gars fait, je sais ce qu'il fait. Il y a des conseils parce que une fois il avait fait une vidéo, il a fait exploser un roller coaster, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai regardé ce qu'il faisait. Il avait
fait exploser un grand 8. Après, c'est le fameux mec, tu sais, qui fait des vidéos qui dit on met une voiture au milieu, tout le monde met sa main dessus, le dernier qui lâche la main de la voiture, il gagne la bagnole. Mais apparemment, il y a des polémiques qui disent que la plupart du temps, ça serait fake et que ça serait... Bon, bref. Mais en tout cas, la série, je trouve que ça marche super bien. Je vais pas dire que j'ai adoré, mais j'ai bien aimé Squid Game. J'ai trouvé le concept très intéressant, même si ça part vraiment très 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 fort en couille dans les dernières minutes. Je n'ai même pas vu Squid Game 2, tu vois. On parle de Squid Game là ? Oui, j'ai pas trouvé ça J'ai très bien bien. regardé. Mais là, le fait que tu vois que ça soit un format jeu télé, je me dis c'est hallucinant. Et puis surtout, comme je le dis depuis le début, c'est la production qu'il y a derrière est hallucinante. À un moment là, il y a une épreuve genre. C'est une épreuve de force, donc chacun choisit son épreuve, t'as intelligence, force ou chance. Et du coup, ceux qui sont dans l'épreuve de force, ils les mettent sur une ligne, et t'as la cam qui est en face d'eux, et ils les font marcher vers la cam. Et tu sais, ils ont une tête genre vénère, mais vraiment, je pense que c'est pas du tout joué, parce que les mecs, ils sont genre 12 et ils se disent... Il y en a 6 qui vont partir, tu vois. Donc là, il faut vraiment que je sois chaud. Et juste pendant qu'ils marchent, il y a des feux d'artifice derrière. Mais le plan, il est incroyable. Enfin, c'est que des plans comme ça de fou, tu vois. C'est trop bien fait, quoi. Ah oui. Après, c'est vrai que MrBeast, il a quand même un peu budget limité, quoi. Mais c'est surtout il là, est clairement produit limite, par Amazon Prime, je pense. Oui, en plus, il doit avoir un budget de ouf, quoi. Mais moi, ce que je sais de ce mec-là, c'est que notamment à chaque fois qu'il gagne 1 million d'euros sur une vidéo, sa prochaine vidéo, il dit j'ai un budget d'1 million, quoi. Il réinvestit tout. Il s'en bat les couilles de repartir à zéro, et c'est ça qui est fort. Et je trouve que vraiment sur Beast Games, on lui a dit have fun, tu vois, éclate-toi et fais un truc de zinzin. Et vraiment, je conseille à toutes les personnes qui ont aimé Squid Game de regarder Beast Games sur Amazon Prime, parce que j'ai trouvé ça vraiment très Moi, très j'ai fort. bien aimé Squid Game, mais j'ai même pas envie de regarder la saison 2, donc c'est que je m'en fous un peu. Mais par contre, Beast Game, mais je suis à donf. Ouais. Moi, vraiment, c'est un truc psychologique et tout. Je trouve ça incroyable de voir les gens, ce qu'ils font et tout. C'est ouf. À un moment, ils mettent les gens par 3 équipes et ils disent vous choisissez un capitaine en gros, un capitaine d'équipe. Mais genre ils sont 90 par équipe, tu vois, c'est un truc de fou. Et ils doivent choisir un mec parmi les 90 qui va endosser toute l'équipe, le sort des 90 de son équipe, et genre il lui propose des sommes de ouf à accepter. Si lui il accepte, tout le monde perd. Et tu vois, c'est un truc de ouf, tu te dis, mais moi j'accepte, tu vois, je m'en bats les couilles des autres. C'est ouf en vrai. Parce qu'ils sont 4 équipes, tu vois, donc comme elle dit, 90 par équipe, et ils sont tous en une tour, et disent, voilà, on va vous proposer une somme d'argent. Si vous appuyez sur le buzzer, vous repartez avec l'argent, mais toute votre équipe est éliminée. Et la somme, tu sais, c'est un compteur qui défile. Et au début, tu vois, c'est 1000 balles, 2000. Et après, genre, t'arrives à 500 000 et tout. Tu te dis, mais il y en a pas un qui buzz là, ils se foutent de ma gueule, tu vois. 1 million de dollars. Le mec, il dit, t'appuies sur le bouton, tu gagnes $1 million. Bon, on vous dira pas s'il y en a un qui buzz ou pas, mais franchement, tu te mets à leur place et je trouve ça incroyable. Et là où c'est bâtard, c'est qu'il dit, t'as $1 million. Et toi, tu continues. Et toi, tu continues. Mais et tu sais, plus ça va, plus il rajoute des trucs et tout, c'est un truc de fou. C'est vraiment très 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 prenant. Très bien pensé psychologiquement. C'est très psychologique. Moi, je pense vraiment qu'il doit y avoir des psychologues derrière tout ça qui doivent créer des jeux de mindfuck. Ouais, ou de l'analyse après. De ouf. La seule vidéo que j'ai regardée de MrBeast, c'était un mec qui était enfermé dans un centre commercial pendant 100 jours. Mais au bout d'un moment, j'avais trouvé ça même malaisant en fait, parce que tu sens que ce mec il est en détresse au bout d'un moment, quoi, qu'il a juste envie de retrouver sa famille. Il y a des fois c'est gênant. Mais il continue parce qu'il a besoin de l'argent et ça en est malsain un peu. Et là, c'est là où je mets une énorme réserve parce que j'ai aucune confiance dans les images. Moi, je sens, j'ai pas confiance à 100%. Je sais pas si ce que je vois c'est vrai. Mais par contre, tu vois, là pour te dire, si tu doutes de la véracité des choses, c'est quand même un super divertissement. Ah oui, j'ai envie si de on te prend dire, le divertissement, ça marche. Ce n'est absolument pas comparable, mais on a regardé le Big Deal épisode 1 avec Tatiana et Sandy, où je me suis dit, oh le Big Deal c'était trop bien quand j'étais jeune, j'ai envie de le regarder. J'ai eu envie de mourir. Un cauchemar pour moi. J'adore. J'ai vécu. C'est mon top 1 de janvier. Non, je rigole. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça aurait pu parce que j'adore mon perso. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et tu as re-regardé les nouveaux. Ah mais tous les vendredis, moi j'aime bien. Ça reste exactement comme. Mais moi c'est côté nostalgie, ça marche et puis c'est détente, c'est no stress et j'aime pas la télé, je regarde jamais la télé et limite il y a que ça en ce moment, je regarde. Il y a que ça. OK. On a regardé plusieurs épisodes aussi. Oui, Big Deal. Et j'avais une autre question sur Beast Games. Est-ce que c'est terminé ou est-ce que c'est Non, ça termine en mai. Oh non, tu te fous, il m'a foutu dans un
Attends, non, je crois que ça se termine Impossible. en mars. Oh, le C'est traquenard. impossible. Enfin, ça se termine dans 2 mois, quoi. Cool. Ouais. Donc Faut que je m'y mette. t'as pas trop regardé ces vidéos YouTube. Je suis pas assidu. Tu peux j'en ai pas regardé. nous dire si c'est vraiment monté différemment ou. C'est totalement une prod de zinzin. Ça, Parce vraiment, que c'est fou. moi, ces vidéos YouTube, bon bah c'est le plus grand YouTuber du monde, donc il a sûrement raison, mais je trouve que ces montages, ils sont trop intenses, il se passe trop de choses dans un épisode et il s'attarde pas sur des choses Ouais, il En se passe fait, beaucoup là, de choses. plus en fait. par- importantes. En par fait, il se passe trop de épisode- choses dans ces vidéos. Par un Par épisode, t'as un épisode, jeu. tu vois. Ouais. Non, t'as pas un jeu, t'as une session de jeu. T'en Ouais. as 2 ou 3 jeux, je crois. Mais c'est surtout, tu vois, il s'attarde vachement sur 3-4 personnes, 3-4 candidats par épisode. Genre là, il y a eu un épisode, c'était les 2 frères enfoirés, là, Ouais. et je peux pas me les saquer. Mm. Tu vois, genre par exemple, là, t'as 2 mecs qui ont fait une dinguerie, genre ils ont trop baisé une meuf, ils l'ont éliminée en gros. Mais de ouf. Et après, pendant 2 épisodes, tous les autres, ils se liguent contre eux pour les virer parce qu'ils ont trop le seum, tu vois. Et moi, je pense vraiment que ce soit. Enfin, c'est pas monté, tu sais, en la défaveur des autres, parce que je pense vraiment que c'est vraiment un truc psychologique. Et tu vois, bah, dès qu'ils voient le moindre truc, ils s'en servent, tu vois. c'est Mais il y a marrant des parce que caméras à- partout, à- donc ils à peuvent la Ah base- oui, voir non, mais le moindre chaque truc, personne a une GoPro tout le temps sur le cul, quoi. À la C'est, base, les gens ils sont tous là pour l'appât du gain. Bah, bien sûr. Et, Totalement. ils Et à arrivent un à moment, en t'en as détester une les aussi. gens pour d'autres raisons. Ouais. T'en as une qui fait vachement la métisse là, avec les dreads. Elle, on la voit vachement aussi dans un épisode. Enfin, dans chaque épisode, t'en vois 3-4 vachement. Plus en détail. Ils s'intéressent vachement à un des personnages, je trouve ça trop bien. C'est vraiment très très bien fait. Alors ça c'est intéressant parce que si c'est des vrais candidats, Tu vois quasiment pas. pas des Mr. acteurs Beast, etc. Ce que je ne pense pas, mais ça veut dire que les personnes peuvent limite tirer une notoriété de ça. Oui, grave. Totalement. Grave. Ça, c'est Et il y en assez a plein, incroyable. c'est écrit en dessous YouTuber ou c'est des Ah trucs ouais. comme ça, c'est Ouais. trop drôle. Ah, et honnêtement, ça te fait détester des gens fort, quoi. Hein. Mais il y a des trucs Moi, ouf les- aussi. Il y en a un qui vit dans sa voiture et genre il dit bah vas-y, je me sacrifie pour vous pour que vous continuez, frère. T'es fais dans quoi, une tu vois voiture. Mais Ouais. c'est un truc de ouf, il a pas de baraque, il a pas de thune, il dit Ouais. je me Et il se dit, ouais, sacrifie, je mets 10 000 continuez, pour tu vous. vois. Il y a pas de Ça, problème. c'est que des trucs de ouf comme ça, t'hallucines. C'est très fort émotionnellement et psychologiquement, mais en tout cas, Moi Beast j'ai Games, j'ai pleuré parfois. hein. c'est totalement. Plus que Caro. Non, pas que plus que j'allais Caro. Janvier ça a commencé en larmes chez Sandy. Oui. En fait, Ouais. 2025 c'est Fais quota de larmes, le attends. tatouage, Caro. C'est vrai. Putain. Mais si je repense à une J'avoue. autre vidéo que j'ai vue de lui, celle où il a fait avec plein Avec d'autres tous les youtubeurs. youtubeurs où Oui, il y il y avait avait Il y avait Amixem, Amixem, Mastu. Amine, etc. Mastu. Ah, j'ai pas vu. Et en fait- c'est vrai qu'Amixem a fait une vidéo un peu coulisses de cette vidéo-là et il Pour parle montrer un le peu délire, de ouais. comment est MrBeast dans la vraie vie. Et en fait, il dit le mec, il ne vit que pour ça. Tu te demandes quand il dort, il tourne 50 vidéos en même temps parce que quand t'as un mec qui est enfermé à un endroit, bah, il va le voir genre 5 minutes et après il va voir un autre mec, il va voir un autre mec. Mais tu sais tourne à des qui il me contenus fait TikTok penser, et- MrBeast À Johan Soupli. Ouais, ce que j'allais dire à Joanne. Johan Soupli. C'est vrai. Mais C'est il un a mec- l'air un peu autiste quand même hein, pour être autant avec des concepts. Oui, je pense, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est tellement investi dans ses projets qui ferait tout pour le faire. Et Johan est totalement comme Tellement ça. comme ça. Totalement Ouais. comme Oui, ça. c'est vrai. Hashtag Phantom Manor bientôt. Ouais, Sur les écrans. coucou à toi, Attends. Johan. Ah oui. Si tu écoutes cet épisode, ce que tu ne feras certainement pas vu que tu n'as pas le temps, vu que tu en as me charger, mais en tout cas, on adore ce que tu fais. Oui. Très bien, nous allons continuer et je vous propose du coup, bah maintenant, grâce à Goutrou, vous savez très bien qui sont nos invités mystères. Ce sont les Twin Coasters. Bienvenue. Bienvenue. Sort sur le tête un jour. Ouais. Ce nom vient d'être inventé, non? Ça fait quoi, ça fait Ouais, quoi ça fait quelques de jours. remplacer Étienne et Dubik? Écoute, on se sent un peu resta quoi. Ouais, on est honorés. Voilà. Déjà, il n'y a pas de On voit roue. ce que ça Ouais, fait. c'est que- génial. Et déjà- opportuniste aussi. Déjà, il y a plus de femmes que d'hommes ici. C'est vrai qu'une Ah, fois, on ouais. a un La Vous super blague, avez la parité. mis, voilà, vous êtes Ça, en c'est vrai. supériorité ce soir. C'est rare. Très bien. Ouais. Profitez-en. C'est Mais bien. je ne suis pas un homme, moi, monsieur. Bon, bah, du coup, ça Qu'est-ce change que- rien. Il y a qu'est-ce plus qui de vous femmes dit que que c'est d'hommes. un homme? Je suis à moitié libanais, ceux qui ont la ref. Pas du tout. Pas du tout. Célia, on va commencer par Oui. toi, vu comme ça laisse encore un petit peu plus de réflexion à Tatiana, parce qu'elle est en C'est ce qu'elle va panique dire. totale. Non, ça va. Célia, est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose qui t'a traumatisé, toi, dans ce mois de janvier, qui Traumatisé. t'a marqué, que tu as envie de parler Traumatisée. aujourd'hui? Ouais, quelque chose qui m'a vraiment traumatisée au point d'en parler avec vous. Il faut que je me confie. hein. Mais je suis allée faire trempette il y a pas longtemps. Oula, oui, je comprends qu'elle soit trop marquée. Aïe, aïe, aïe. Moi et l'eau, ça fait 2. Hein. Mais ça dépend dans quel cas de figure. Mais là, il s'avère que je suis allée visiter Traumatica. Pas Traumatica. Non, Rolantica. Ah oui. elle est Rolantica. traumatisée. Ouais. Tu vois, tellement c'est même traumatisée pire que je si dis tu vois, du coup. Traumatica. Ah oui. Le Tu parles trauma, de il est Rolantica. profond, quoi. Ouais. Profond comme l'eau de la piscine de Rolantica. Piscine à vagues où on peut faire, apparemment, on peut se faire des bleus très très violents. Donc, faut La être piscine à vigilant. vagues. Ouais, apparemment. Oui. Bon, nous, ça va, on est sortis indemnes. Alors, je dis nous parce qu'il y avait Tatiana et Pierre Frost Drop avec moi. Comment- attends, Le je- Tu je- peux l'appeler Pierre chérie. First Drop. Stop, 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 stop. C'est quoi le petit sobriquet de Pierre? Le petit quoi Sobriquet. Tu l'appelles Ah, Sobriquet. mon surnom. Bonsoir.
Hein Poussin. Ah, Poussin, c'est mignon. Cliché. Voilà. Poussin et Duchesse. Voilà. Alors, ça, c'est le officiel. Ouais. Le non officiel, c'est putain, tu casses les couilles. Non, pas vrai. Il y a aussi Oh, bah, déjà. J'ai la même à la maison. Non. Moi, j'ai le droit à Bichette. Voilà. Donc, c'est Bichette. Poussin Ouais. et Bichette. C'est mignon, hein. Quand est-ce que sort la chaîne YouTube Poussin et Bichette? Alors, C'est Pierre, en production. Pierre, il a trouvé ton surnom. Moi, c'est Bouille et toi, c'est Bouillon. Bouillon. Ah, Bouillon. Bouillon, j'adore. moi. Tiens, Bouillon. ouais, c'est Le mignon bouillon. ça, Bouillon. Ouais, c'est mignon. Donc Duchesse, tu nous racontais. Oui. Bah, du coup, j'ai fait une petite visite à Rolantica pour la 3e fois et c'était il y a à peu près 2 semaines. Et cette fois-ci, avec les loulous, on a décidé d'aller Loulou. vive Oui, les elle est surnoms C'est ce nouveau, soir. ça. Elle est en roue libre. Ouais, c'est ça. loulou. Non, mais on a décidé de faire ça en mode soirée pour profiter en fait de la nuit qui tombe un peu plus tôt en janvier. Et il s'avère qu'en ce moment, à Rolantica, il y a un événement, c'est une sorte de fête des lumières nordique. Du coup, il y a un ajout d'éclairage assez sympathique dans tout l'univers Rolantica. Et donc, on a décidé d'y aller pour la période de 17h-22h. C'est ce qu'on avait fait, nous. Je crois. Ouais. Ouais, bon, On j'avais. a fini avant. C'est vrai. Bah, Ouais, on c'est avait bien, une il y a un finale, billet, non, jusque là. Ouais, il y a 3 billets Il y a différents. plusieurs Dîner avec billets, le ouais. parc, non T'as le billet toute la journée, ensuite t'as le billet 17h-22h, et après t'en as un petit peu plus tard, 19h. 19h-22. Ça coûtait combien? Je crois que c'est dans les 50 déjà, 17h. Non, Ouais, je crois t'as qu'on était à 35, 35-38 parce qu'on avait pris aussi les casiers, c'est Ah, c'était 1 euro par personne en plus, donc ça te fait un supplément. Après, il y a évidemment le parking de 10 balles que tu rajoutes. Mais Nous, on le squeeze en général. j'ai la petite astuce qu'il ne faut pas. En fait, faut pas que je la divulgue parce que je vais me faire engueuler par les Mac Product sinon. En plus, ils ont on la essaie. Légion d'honneur, hein, fais gaffe. Ah oui, Ah oui, ouais, merde, ouais. on va Mais se sinon, calmer, vous du coup, pouvez on va se dormir à ranger. l'hôtel et vous payez pas le parking. Aussi, Ouais. chose que j'ai faite la première fois que je suis venue à Rolantica, c'était en 2019, année d'ouverture, en décembre. On avait fait une nuitée au Chronosar et Ouais, nous, ensuite c'est ce qu'on on a fait aussi Rolantica. C'est vraiment très très pratique, surtout que vu que les deux sont reliés avec un ponton, tu peux déjà y aller en maillot de bain. Tu sors de ta chambre et tu vas aller te baigner, quoi. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, on avait un petit peu d'avance. On s'est pointé à Rolantica, on avait une demi-heure d'avance. On s'était dit, bon, on tente chez les Macs, ils sont assez sympas. Ils sont pas du mode. Ils essayent pas de faire raquer quoi que ce soit. Donc on s'est dit, on se pointe à l'accueil. On arrive là-bas, il était le temps de marcher parce qu'on s'est garé à Chronosar. Donc le temps de traverser l'hôtel, de se vadrouiller un petit peu, d'arriver dans Rolantica. Il est 16h45. Il nous donne les bracelets Roula. D'ailleurs, qui nous servent ensuite à payer. Ça nous dit rien, Roula. Hein. Roula, c'est le nom du bracelet. C'est un D'accord. bracelet qui te sert à payer toutes tes consommations C'est à quoi, l'intérieur. Une puce dedans. Et à C'est ouvrir. le badge de l'arnaque où tu Ouais. fais bip bip bip. C'est ça, tu c'est vois pas les dépenses passer. Puis après, Non, parce ça que va. J'ai une mets, anecdote tu là-dessus mets, après. J'ai une anecdote là-dessus. ouais. Non, parce que tu charges une somme d'avance ou Pas du tout, c'est en no fait. limit. Non, non. quoi. C'est nos limites. J'ai- C'est limité. nos limites. Alors, non, c'est Il y a un 150 montant euros. maximum Ouais, c'est de déjà- dépenses. C'est bien. C'est Bon, déjà jour de bien. piscine, Oui, mais je vais vous déjà pas expliquer mal. après parce qu'il y a eu une petite frayeur. Mais bon, je continue. Oui. Bah, ça te sert aussi à ouvrir et à fermer ton casier. Donc tu es vraiment libéré de toutes tes affaires grâce à ce fameux bracelet. Donc on nous les délivre un petit peu en avance. Et on arrive pour passer la porte d'entrée. Et là, le vigile nous dit c'est trop tôt, vous pouvez pas tout de suite rentrer. Oh. Mais par contre, je vous invite à patienter juste en face. Donc il y a toutes les maquettes, Ouais, les chouette. attractions. Donc tu as le temps de C'est faire génial. le tour. Et de voir tout ça. Et il nous a dit, vous verrez, il y aura une petite sonnerie, une petite musique dans le hall d'entrée qui va se mettre en marche. Et ça veut dire que vous pouvez rentrer en avance. Ah, c'est bien ça. Donc on a patienté quelques Faut le minutes. savoir. Et puis là, il y a une musique de Voletarium qui se met en route dans le hall d'entrée, qui nous indique en fait qu'on peut pénétrer dans On s'est Rolantica. assis 2 minutes. On même peut pas. pénétrer. On peut On peut pénétrer dans pénétrer dans l'enceinte les- On de a un bon champ Rolantica. lexical ce soir. Et ce qui est vachement chouette, c'est qu'au final, il était même pas 17h. Donc tu te sens pas trop arnaqué dans le sens où tu arrives déjà, t'es changé, t'es en maillot de bain, tu mets le premier pied dans l'eau, il est 17h pile. Donc tout le Ah temps oui. que tu Ouais. perds, entre guillemets, pour te préparer et Ouais, ensuite ouais. aller te baigner, Mm. bah là on l'a gagné et on a pu profiter de l'expérience pleinement dès le démarrage du créneau. Donc ça faisait vraiment plaisir. Mm, mm. Et ensuite, voilà, on a profité des toboggans sur place. Personnellement, ce que j'ai préféré cette fois-ci, c'était les toboggans à trappe. Ah oui, C'est Ouais. génial. je l'ai fait. Ouais. Ouais. Parce que lors de ma deuxième visite, ils étaient fermés et j'étais assez déçue. Et j'avais trop envie de les refaire. Et là, pour le coup, ils étaient fonctionnels tous les deux. C'est marrant parce que ce truc-là, ça paraît effrayant.
Et en fait, non. Et y a En fait, rien, non. Oui. rien du Bah, tout. vraiment, Franchement, j'ai si, pas la du tout première envie de fois le que tu faire. le fais, ça fait vachement Oui, peur oui, parce bien que sûr, tu sais bien pas à sûr. quoi tu Ça t'attends. fait Non, moi, je longtemps pas que du tout. j'étais pas monté dans un truc en mode oula, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Là, il y a eu ce petit stress, puis en plus, t'es vraiment enfermé et tu sais pas quand ça part parce que il y avait. Ça, tu l'as pas encore dit, mais il y avait personne. Si vous Oui. pouvez faire Rolantica et pour en profiter un maximum, je pense que oui, janvier, on est C'est l'avantage bien. de l'hiver. Ouais, l'hiver, il y a personne et vous profitez en soirée, c'était vraiment tranquille. Il y avait 5 minutes max sur ces grosses attractions. Trop agréable. Et on était C'est un magnifique. dimanche soir aussi. Et un dimanche soir. Ouais. Dimanche soir, donc ouais, franchement une bonne fréquentation, on a pu profiter pleinement de ce créneau-là. Donc et ouais, les toboggans à trappe, c'est surtout que c'est très anxiogène parce qu'on t'enferme dans une sorte de cabine. Alors ça dépend, t'en as avec un décompte où tu Musical, entends à l'intérieur non musical, ouais. Donc tu te dis, tu te prépares, tu montes en pression et là la trappe peut s'ouvrir. Mais là quand on y était cette fois-ci, ils avaient désactivé ça, c'est-à-dire que c'était l'opérateur qui décidait à quel Donc moment c'était- il On sait t'ouvrait pas la trop. trappe. Voilà. Il te regardait et puis Si il te faisait vous le voulez petit te faire sourire, genre. poireauter, C'est ça, parce que ça moi, arrive. mon regard a croisé celui de l'opérateur. J'étais assez flippée parce que ça faisait un moment que j'avais plus refait et je savais plus trop à quoi m'attendre. Et le fait que quelque chose se dérobe sous tes pieds et que tu saches pas trop, voilà, c'est assez stressant. Et le gars, il m'a regardé, il a fait non, genre, bah tu sauras pas, c'est moi qui vais choisir à ta place. Oh punaise. Et je crois que j'ai gueulé. Hein, la Il a première fois attendu que Pierre soit aussi installé pour vous libérer en même temps. En fait, Ouais. il a ouvert les C'est trappes beau. en Ouais. même Ouais, temps. c'est magnifique. Ouais. Moi, j'ai fait mon plus beau cri, c'était un truc de style. Exactement, moi Et c'est j'étais fini. là, du coup Voilà. j'ai observé. Et Célia, c'était un peu en mode, elle a essayé de se rattraper comme si elle pouvait, tu sais. c'est drôle parce En qu'il y a fait, pas bah, la de- chute, elle est. Voilà. Il n'y a pas des photos aussi dans cette Oui. photo Si, il faut penser à badger ton bracelet avant pour pouvoir la récupérer après, sinon elle est pas disponible. C'est pépite. Bah, j'étais Oh, tellement j'imagine. crispée en croisant les bras que le lendemain j'avais des courbatures au niveau des épaules tellement j'ai serré mes bras. Franchement, c'était assez flippant. Après, sinon, pour faire rapidement le tour, parce que j'ai pas non plus tout décrire toute l'offre de Rolantica, mais la rivière sauvage, ça aussi c'est très très On drôle. adore, on Ça, c'est adore. ma préférée. Surtout en extérieur et Ouais, ouais. quand t'as la nuit qui tombe et qu'il fait bien froid dehors, t'as une petite brume à la surface de l'eau, t'as vraiment Et les l'impression lumières. Ouais, L'éclairage, et tout, l'éclairage, c'est super. T'es dans le évidemment. noir avec les petites. T'as Ah, l'impression ouais. d'être un petit saumon sauvage en fait qui déambule, qui Sans descend sa la bière. Normalement, Ah, les magique. saumons Ah, remontent le courant, mais là on le descend. Et- C'est Moi je La t'avoue rivière plus le sauvage, caillou c'est qui se banger. prenait les Ouais, ongles. ouais. Mais Par celle contre, de Rolantica est très très bien. À tel Ouais. point qu'ils sont en train d'en Ouais. construire une à Village Nature parce qu'il n'y en avait pas. Ah bon Mais pourquoi ils l'ont pas mis avant? Non, il y en a c'est Mais tout. pas. oui, ouais. sans se demander, ouais. Bon, bref. Ouais, Village Nature, ça me fait peur. moi. Ouais, je sais pas, ça me tente Ça a pas. l'air nul. Ouais, ça a l'air très je vous le bien. c'est pas confirme, c'est nul. fifou. Hein. Ouais, merci Tatiana. De rien. Rolantica, c'est quand même plus sympa. Après, je pense que le dernier point qui était vraiment cool, c'est évidemment le bar. Ah, ça ouais. part la Le meilleure. D'ailleurs, j'ai pas pris de bière ce soir. meilleur. La au moment. frayeur avec le Ah, je bracelet, me sens revivre. Ah oui, alors, oui, la frayeur sur le bracelet, du coup. Donc, on va au bar, parce qu'il y a 3 bars. J'en ai fait 2 sur 3. Tu vois. Et bah, tu payes, c'est vrai que tu On en payes a fait 2. ta conso. Bon, les cocktails sont à quoi? 11 €? Dans ces eaux-là, bah, Ouais. Ça Je dé- pense Pour que que c'est 10, un c'est que 150. La bière, 6 € machin. Mais tu rajoutes 2 € pour le mug, Consigne. etc. Ah oui, la consigne. Et c'est moi qui passe le bracelet, machin, etc. Et gentleman. il y a un moment, je sais plus pourquoi, je me mets à voir en fait le. C'est Comment quand ça tu s'appelle? rends ta consigne. Ouais, je sais plus. Non, c'est même avant en fait. Ouais, pour rendre la consigne, je vais pour badger le truc et là je vois 139 €. Je fais. Aïe. Hein? Comment Comment ça? Combien? Il était pas mal. Et là, en fait, l'astuce, c'est qu'en fait, ils nous créditent sur la montre 150 €. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a 150 €. Ah oui, c'était De ce qui- dispo. Et en fait, c'était ce qui me C'est ça, restait. c'était le Donc, ça. en fait, je vais payer la différence en sortant. Et j'ai Voilà. sur le coup, il y a eu une petite frayeur. Je me dis, bon, ça coûte cher. Ah quand oui, même. donc genre t'as pris un cocktail quoi en fait. Ouais. Ouais, Bah, en Bah, fait, peut-être, voilà. mais 150 balles, merde. Voilà, c'est ça. il avait payé Combien pour tout le monde. Du Ah, coup, je vais essayer, moi aussi. il y avait les cocktails de tout le monde Merci, plus la Gautreau. bouffe. Et on s'était dit, punaise, c'est cher payé tout ça pour en avoir 150 139 balles €. Non, au final, ça va. Non. On Mais s'en belle sort, expérience, Rolantica, du coup. Super belle expérience. Et puis on a clôturé tout ça avec un bon vin chaud. On pensait en avoir terminé avec tout Oh ça. non. Et Très finalement, alsacien. Oui. très alsacien. Vin chaud dans la dans une piscine. piscine à 32 degrés, impeccable. Très Avec un DJ, hein, Très alcool. Ouais, très Avec axé un- boisson. avec un petit set DJ, vraiment très sympa. Très bien. Vous êtes resté jusqu'à la fin du coup Jusqu'à Ah oui. 22h, ouais. On a Ouais, pas vu moi, le c'est temps l'alcool. passer. Moi, ce qui m'a toujours Et attiré. on a encore fait un petit tour au bar du Chronosar parce qu'on n'avait pas encore assez bu. C'est vrai. Et je finis avec une limonade. Voilà. J'ai Ah oui, Chai donc, latte pour vous si dire, on on va était tourner. éclatés. Très bien. Merci, Voilà, Duchesse. avec plaisir. Merci, Duchesse. Merci. Tat.
Oui. C'est à toi de parler. Tati-tatou. Chez Tati-tatou. Chez Tati-tatou. Future youtubeuse de parc. Bah, autant Elle est déjà, sauf que ces vidéos sont pas en public. Voilà. Mais c'est pour les proches pour le moment. Voilà, ça reste intimiste. Peut-être que plus tard, un ça nouveau s'ouvrira. concept. Elle ouvrira sa chaîne. Il y aura déjà 20 vidéos dessus. Oui. Ouais, bah, c'est le cas, ça se Ouais, c'est ça. Écoute, au moins, il y a des choses à voir. Comme ça, je peux prendre le temps de poster au fur et à mesure. J'ai de l'avance, on va dire. On n'a jamais trop d'avance. C'est ça. Non, bah écoutez, moi, mon top 1, je pense, là, du mois, comme vous le savez, peut-être ou pas, je suis cast member. Non. Ouais. Waouh, Goutron est collègue, punaise. Vous travaillez tous les deux pour Natacha. Oui, Natacha. mes très chers cast members. Bon, Mes très chers cast cast members, members. je vous emmerde tous. Vous aimez la magie? Je suis fière de vous. Non, voilà, je suis cast member et on a des petits avantages de temps en temps. Et dernièrement est sorti. Ne rigole pas, toi. Ça arrive de temps en temps. Dernièrement est sorti le nouveau show nocturne qui est Disney Tales of Magic. Vous avez entendu parler, j'imagine. On n'a pas encore vu. un peu. Un petit peu, je pense. Et écoutez, on a eu droit à une petite avant-première avec cast member juste la veille du lancement. Donc j'y suis allée, je me suis inscrite. Tu étais avec qui? J'étais avec une collègue, on était juste toutes les deux. Ça s'appelle comment? Non, Alors, je te donnerai son 06 en privé si tu veux. Non, ça va. Je te rappelle qu'il est à côté de Lindsay. Donc, non. Oui, je vois, ta meilleure amie, exactement. Oui, ma meilleure amie. Et je suis allée à cette petite soirée du coup en avant-première qui était très très bien organisée pour une fois. Parce que c'est pas toujours le cas et cette fois-ci ils avaient mis les petits plats dans les grands avec une belle communication même en interne. Ils avaient pris le temps d'imprimer des pancartes, des affiches. Il y avait des petits agents de sécu qui étaient en tenue, qui nous guidaient. C'était vraiment royal jusqu'à la Main Street comme si on savait pas où c'était. Mais bon. Donc on s'est présenté je crois sur les coups de 19h, 20h, quelque chose comme ça il me semble. Et en fait on nous a dit qu'on allait se diriger tout doucement vers Main Street et qu'en chemin on allait croiser Mickey qui serait là pour nous accueillir et qu'on aurait des petites surprises. Voilà, le parc était fermé et il avait fermé un petit peu plus tôt que prévu ce soir-là. Je crois bien, si je dis plus de bêtises, ça commence à dater. Et il nous était réservé, donc le parc était entièrement fermé, réservé aux cast members et que cast members, pas famille, amis cette fois-ci. D'accord. Donc on s'est dirigé tranquillement dans le parc qui était fraîchement vidé de ses visiteurs et effectivement Mickey était là. Il a fait un petit coucou aux cast members et on avait des petites surprises qui nous attendaient, à savoir des petites distributions de chocolat, un peu comme aux soirées de Noël cast members. Voilà. Et du coup, est-ce que ça nous a Mickey fait patienter. a Mickey Mini? Non. Nini. Non. Mickey. Mais du coup, pas ça là. veut dire que le cast member qui fait Mickey n'a pas été invité à la soirée Disney Tales of Magic. C'est que sur le temps libre. Hein, Mais voilà. Mais tu sais, regarder. à l'époque, c'est vrai que Disney, quand j'y travaillais, faisait beaucoup de soirées cast member et moi, je devais toujours travailler pendant les soirées cast member. Ah, ça c'est moche. C'est-à-dire Tu que t'es fait avoir. T'étais bien vu par ta hiérarchie ou pas? Non, Ou pas. pas spécialement. Non, du coup, c'était très sympa. Voilà, on a eu les petits chocolats, on a patienté. Il y avait une petite mélodie différente dans Main Street, une petite ambiance sympa. Et ensuite est arrivée Natacha qui nous a fait son petit discours. C'était bien jusque-là. Exactement. Pour ça, ça valait le coup, je pense. Ça a démarré. Nous avons Est-ce qu'elle a eu un prompteur? 1 milliard Non, mais c'est d'euros bon, arrête. le mois dernier. Vous avez fait beaucoup d'efforts Ça pour fait faire beaucoup vivre la magie. Par contre, nous Voilà. allons pas vous augmenter. Tout est dit. Donc elle est arrivée, elle a fait son petit discours. Sont ensuite arrivés les ambassadeurs, comme d'habitude, qui ont pareil fait un petit discours pour dire qu'ils étaient fiers des équipes techniques, que c'était un beau show qu'on allait voir. Nanana. Voilà, Et écoute, patati ils ont patata. fait leur rôle très bien. Et ils sont partis, on a encore patienté un petit peu, j'avoue qu'on n'a pas trop compris pourquoi, on s'est demandé s'il n'y avait pas un problème technique. C'était très long. Appuie sur le bouton, Gérard. Voilà. Appuie sur le bouton. Et c'est exactement ce qu'on a dit, c'est Michel qui finit l'apéro. Voilà, on n'est pas encore prêt. Il a fini sa barre de chocolat, tu sais. C'est Mickey en fait. Ouais. Voilà, en Il fait, en il a fait, couru, du coup, il a Parce que, fait parce polyvalent. que tous les drones étaient à Efteling pendant ce macabre. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Exactement. Qu'ils arrivent. Le temps qu'ils reviennent, tout ça, c'est la mise en place. Et là, les lumières s'éteignent et commence du coup Disney Tales of Magic. Et j'avoue que j'étais pas vraiment préparée à ce qui allait se passer, bien que j'avais vu les visuels défiler sur les réseaux. Encore une cachée, allez. Je n'ai pas pleuré, mais pas loin, honnêtement. Moi j'ai pas pleuré, j'ai pas vu. Voilà, ça, On en parlera en je vais février. essayer de pas trop spoil non plus pour On ceux attend qui que n'ont Goutron pas nous vu. invite. Quand vous voulez.
Ou Tatiana, du coup. Mais oui, hein, moi je vous ai déjà proposé, mais tu m'as dit Ouais, oui, mais. Ah, il y a Goutrou, moi. Bah oui, Voilà. oui. Faut Donc, utiliser mes on places. veut hein, pas c'est les bon. invitations. Donc, Voilà. calmez-vous quand même. Ok. Je place l'info. Et le T'as show pas démarre. La musique d'intro au départ, j'accroche pas trop. Je me dis ça fait un peu. On dirait qu'elle est un peu endormie, la dame qui chante, non? Oui. Ouais. Mais du coup, je trouvais que ça faisait presque un peu. Je sais pas comment dire ça, pas bas de gamme, mais un peu trop C'est celle qu'on a enfantin. entendu sur les réseaux. Ça fait berceuse de bébé un J'ai peu. pas écouté sur les réseaux. Mais Mais c'est une meuf. elle dort. Oui, Ouais, ça que fait j'ai entendu, très j'ai pas trop enfantin. aimé la chanson. Brille, brille, petit. Pas du tout. Non, d'accord. C'est la seule que je connais. Non. Un peu dans le style. Brille, brille, petite couille. Brille, voulez voir ma petit couille escargot. Ah, Petit escargot. Quand est-ce que Céleste nous raconte un top 1? Ah bah. Là, elle pourra raconter son vélo, là. Bref, Oui, nous nous égarons. oui. nous égarons. On s'évade. Donc j'en étais où? Oui, donc au départ j'aime pas trop la musique. Je me dis c'est un peu trop enfantin, mais bon. Je vais pas trop spoil, mais au départ la maîtrise n'est pas tout de suite illuminée, ça arrive un petit peu plus tard. Donc au départ on est tous un peu C'est bien. qu'est-ce qui va se C'est passer? nul, sans Bon plus. voilà, sans plus, c'est un peu comme d'hab. Je m'étais exprès mise dans la Main Street pour génial. justement observer la nouveauté. Et effectivement, arrive un moment où tout s'illumine et j'avoue que en fait à ce moment-là, j'ai des frissons, mais genre la chair de poule, exactement comme la première fois où j'ai vu Dream. Parce que quand j'ai vu Dream la première fois, j'étais du coup avec Célia, on l'a découvert ensemble, on savait pas à quoi s'attendre en fait, Ouais. donc on s'est pris une claque ce jour-là parce que c'était pour nous un truc incroyable de voir autant de Mais pyrotechnie. c'était incroyable. de la C'est projo. marrant J'ai parce jamais que vu un c'était- truc pareil. La Ouais. première d'illumination, ça m'a pas du tout fait ça. Hein, c'est C'est marrant. normal. Ouais. Mais Bizarre, c'est hein. surtout connais qu'on pas. on connaissait nouveau, déjà un peu ouais. le C'est quoi truc. Là, je découvrais, c'est la première fois que je voyais une pyrotechnie, de la projo sur un château. C'était Ouais, dingue, c'était quoi. fou. C'est clair. Et genre, Mm. je m'en rappelle que je suis restée scotchée, mais longtemps de ça. Et j'ai plus jamais eu après à Disney ce ressenti que j'ai retrouvé à Disney Tales of Magic. Parce qu'il y a eu un moment entre... Il y avait tellement de magie partout, entre la bande-son qui est impeccable. Franchement, ils ont fait un mix de toutes les chansons les plus populaires en ce moment. Et Oh là la musicalité, l'orchestration, elle est pour moi impeccable. J'ai adoré. Ça m'a foutu la chair de poule. Et en fait, j'ai eu un flashback et je me suis revue à Dream à l'époque. Oh, Et là, trop je bien. me suis dit, Ça me fait on a très réussi à me ramener là-bas. Personnellement, du coup, j'ai été vraiment la cible et j'ai adoré. Je sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, mais moi, ça m'a vraiment ramené là-bas. Et à partir du moment où j'ai eu ce ressenti, c'est comme si j'étais sur un petit nuage jusqu'à la fin. Je Célia, suis Pierre, vous vraiment l'avez vu restée là-haut. Oui, Oui. moi j'ai bien aimé. Juste, il manque un petit effet waouh à la fin du show. C'est-à-dire Mais par exemple des flammes. J'allais y Mais- venir. Mais je pense que tu vas y venir. Mais Ouais. sinon, le spectacle, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis dit, ça fait du bien un truc bien Disney. Vous quand trouvez même. Lindsay, vous l'avez vu? Moi j'ai pas vu et j'ai jamais vu Dreams non plus en vrai. Mais écoute, Alors Ah qu'à non. l'époque, Aïe, aïe, aïe. quand j'ai eu mon premier pass annuel, il tournait encore, mais j'ai trouvé Ah, mieux à tu- faire le dernier soir de Dreams, Ouais, que- genre faire Indiana Jones tout seul dans un train. Non, mais D'accord. Indiana C'est un Jones. cas Ça vend du désespéré. rêve. Oh Je là ne sais là. plus quoi seul faire. dans mon coin. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais j'ai déjà reçu, j'ai déjà éprouvé pas mal d'émotions pour un show Disney, notamment World of Color en Californie. Oh oui, oui, oui. Mm. T'es un La puant. World of Même Color niveau, quoi. 1, la version qu'on a eue. Et, T'es un puant, vous trouvez. Non, et surtout, j'espère que nous, pour alors pas sur le château, mais pour Le truc du lac. là. Adventure World, là, le futur parc, j'espère, on nous promet un show aussi, un nighttime spectaculaire. Ouais, ouais. Et un Sur show, le lac. de d'eau là. là, Ouais, d'eau, Ouais. en théorie, drone, tout. Et j'espère que ça sera aussi bien Bon, faut que arrêter ce qu'ils ça, font bon, en non. Californie. Franchement, Paris, il faut arrêter les drones. Non, c'est très bien. Mais ils volent pas. Il pleut tout le temps, c'est insupportable. Pourquoi ils font des drones ici quoi? Et pour finir, notre cher Tat. Oui, bah, du coup, grosse révélation, j'ai vraiment adoré, ne serait-ce que la pyrotechnie, il y en a un peu moins, mais moi je trouve ça vraiment très bien, ça se suffit à lui-même dans le show. Il y en a tellement. quand même. Il y en a bien Oui. sûr, il y en a moins que ce qu'on a connu Mais avant, ça mais coûte cher. Hein. il y a En de temps ça. aigu, il y en avait mais en même vrai, parfois il y a- trop, je trouve. Il y a tellement à voir partout Puis même, c'est que une c'est que pas la château, peine quoi. d'en mettre autant parce que vraiment ils ont réussi à contrebalancer avec toute la Main Street qui est illuminée. En fait, on est là, la tête en l'air, on regarde partout et il se passe des trucs tout le temps. Mais du coup, ce qu'il y a projeté sur Main Street, ça ressemble à ce qu'il y a sur le château ou c'est un Pas du complément tout. C'est un un complément, c'est une extension. Parce que nous, en fait. Californie, il y a aussi du mapping sur Main Street depuis des années. Oui, hein, on ouais, a mais rien bon, inventé. le spectacle en Mais Californie, là, en non, gros, il c'est est un pas- substitut
Parce que le château là-bas est très petit et en gros c'est grosso modo ce qu'il y a de projeté sur le Non, château. là, c'est- Non, C'est-à-dire là, que tu ça peux a rien vivre à voir. le spectacle parce que t'as beaucoup des Bah grosses oui, bombes le et tout château. en regardant Main Street Si, quoi. comment tu veux faire un Disney Dream en Californie Ah bah, c'est Autant compliqué, faire hein. sur une chaussure, Non, là, quoi. ça a T'as un rien à mec qui voir. mesure 1m70 devant Voilà, toi, c'est fini quoi. C'est nul quoi. Là, Ah, t'as mais une le château, il fait expérience 1 mètre différente si t'es devant le château, au milieu de Main Street ou tout début au de Main bout. Street. Ouais. Tu verras à chaque fois un show complètement différent en fait. Tu- Ça fait tu du bien conseilles- après Illumination, je Tu crois. conseilles de le voir où? Dans Main Street. Ouais, je dirais devant Harrington, la boutique Harrington. Ouais. C'est là Ouais, où au tu es à milieu, peu près ouais, c'est le ce que mieux je me placé disais. parce que tu vois encore bien le château, tu vois encore bien les projos, tu vois la pyrotechnie et puis tu es complètement entouré par la Main Street. Et du coup, moi j'ai adoré qu'on se serve enfin du décor qui est présent et qu'on le mette en valeur par la projo et ça permet d'étaler la foule aussi dans tout Main Street et ne pas avoir tout le monde collé au château. Là, tout le monde peut profiter du spectacle et génial. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Trop bien. Voilà. Bah, merci Tat, c'est très gentil. Merci. Très J'ai bon hâte, top. j'ai hâte de le Ouais. voir. Avec plaisir. Bravo, bravo. Mm. On va terminer avec la horde des droppers. Ouais, le meilleur pour la fin. Où est-ce Qu'est-ce que je vous ai réservé cette fois-ci? Qu'est-ce que tu où est-ce que Il tu nous nous dispatche. emmènes Alors, moi, mon top 1, il est arrivé mais vraiment fréquemment. On a fait un. Fréquemment ou récemment? Fréquemment, récemment. Ouais. Ouais, je suis le dernier à Plutôt passer, je suis récemment. fatigué. En fait, alors il a fallu qu'on déménage un camion avec. Non. Non, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même fou. Parce qu'on a déménagé pas une poussette, un berceau Ouais. chez les Bouilles, là pas plus tard qu'il y a 2 heures à peu près. Le lit de Ils ont Avant un le camion. podcast. Non mais ils ont un camion et il y a comment on appelle ça? Un haillon. Un haillon. Un haillon. Pierre, Et passe on peut- par haillon. Et on peut monter et descendre dessus, c'est fantastique. Une attraction. Une attraction, voilà. Ouais. Non, ouais, plus Gros sérieusement. airtime. Non, plus sérieusement, j'ai quand même Ah mieux ouais. à vous proposer ce mois-ci. Je trouve que ça vibre un peu quand même. Triste Ouais. moi. Ouais. Ça vibre. Triste Ça vibre un moi, peu. voilà. Non, alors moi c'est marrant parce que je vais sortir parce que j'aurais pu parler de la visite du GCI, de la mer de sable que j'ai visité aujourd'hui, mais on va pas, on va quitter les parcs parce qu'il y a eu beaucoup de parcs, Ce je soir. trouve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Ouais. parcs. ce On soir. va, on Moi, va j'ai parler un plus tatouage. perso. Puisque j'ai fait, c'était le 31 décembre et 1er du coup janvier. Donc ça marche, ça va. match. Donc ça match, ça fonctionne. Après Et le de peu, dernier de peu. enregistrement, c'est bon. Ça marche. Et du coup, on a fait un nouvel an. Donc j'étais de nouveau avec les Twins qui étaient avec moi. Mais pas que, on était en fait avec une bande d'amis et ils ont réservé un chalet cottage dans les Vosges pour passer tout le nouvel an ensemble. Et on était, je crois, 14 au total. Hein, c'est ça Waouh. Ouais, je Ouais. crois que c'était ça. Ouais, donc Le max déjà, qu'on pouvait avoir au chalet. c'est ça. Sur le papier, c'est déjà bien engageant. Chacun avait sa petite chambre, son petit machin, etc. Et en fait, je savais que ça allait être bien. Parce qu'il y a des trucs qui étaient prévus, tout ça. Et au final, c'était vraiment un moment de pause. J'ai presque pas pris mon téléphone pendant ces 2-3 jours. En même C'était temps, il n'y vraiment avait pas de déconnecté. réseau, donc tu étais Déjà, obligé ça de aide, couper. ça aide. Ça aide. Ça aide. Pas de réseau, pas de wifi. Ouais. Voilà. Si, la wifi. Il y avait quand même La le wifi, wifi, ça ouais. Et donc, déjà, on prend la route, machin. Il y avait 1h30 de route. Et on arrive, il y avait de la neige. Déjà, rien que ça, je me dis, ah ouais, c'est cool. Classe. Parce que la neige, on n'a pas trop vu. Et là, elle tenait. Bon, c'était un peu glace-neige. Mais l'ambiance, déjà, il y en avait eu un sunset. On arrivait, vraiment, le soleil se couche. Ah ouais. Et t'as de la neige, t'as le ciel dégagé et machin. Et là, je me dis, ouais, ça va être bien sympa. Ça allait être le soir de Nouvel An en plus. Et là, on arrive et on découvre le gîte. Et le gîte, en fait, on avait vu des images, on savait à peu près ce qu'il y avait dedans, mais je m'en souvenais plus, je savais plus trop comment c'était. C'est réservé depuis, je crois, août, hein, il me semble. Hein. Non, bien avant. Bien On l'a avant. réservé sur mars-avril. Ah bon ouais, J'ai- bah, bien putain, sûr, ouais, ouais, je me ouais. rappelle Oui, mais- Ouais, ouais. On Ouais. a prévu ouais, ouais. Nouvel An 4 jours avant. Ah ouais, Mais en non, même temps, c'était- les endroits Chez comme nous, ça ça, se Nouvel An, très ça vite. part très très vite. Il Ouais. faut s'y prendre vraiment tout. Ouais, bah du coup, je me souvenais plus de à quoi ça ressemblait. Et là, la porte s'ouvre, il y avait déjà des gens qui étaient, des amis qui étaient déjà sur place, ils avaient fait les courses, etc. en amont, nanana. Et puis là, on arrive, et là, le truc, il est flambant, nickel, neuf et tout. Enfin, on arrive à petit espace pour tout le monde dégage ses chaussures, ses manteaux. Puis là, t'arrives, t'as une grande cuisine où tout est pensé avec une immense table, comme on a là, mais pour 14 personnes. Ça fait très chalet ou Non, c'est chalet moderne. Ouais, hein, c'est je dirais. moderne. Ouais, c'était- loft quoi? Ouais, c'est ça. Il y a un Plutôt. mélange vraiment. Il y avait du C'est lambris. hybride. Ouais, c'est hybride. Et puis, je me dis, mais l'endroit, il est quali de ouf. Quoi. En plus, on avait donc une grande baie vitrée qui donnait sur toute la montagne avec en loin, Trop t'avais les classe. neiges, Des machin. vues Et tout. panoramiques. Ouais. Ah, c'était fou. Et puis là, les potes, ils me disent, oh, tu verras, le truc il est trop bien, c'est banger, machin. Tu sais, il y a de l'excitation de tout le monde est là. Puis je commence C'est un des peu à gens que tu connaître, connaissais ou... Bah, je commence à les connaître depuis. C'est quelques des amis temps. à vous les Twins? Ouais, Oui, c'est c'est des nos amis de lycée. Donc Nos des amis alcooliques. d'enfance, Des ouais. alcooliques. Même pas, même pas. Et du coup, ben ouais, ça fait plaisir, tu vois que tout le monde est et puis ils se connaissent tous très bien, donc il y a une certaine. C'est comme si t'étais à la maison, en fait. Il y a eu cette sensation, tu vois.
Et là, il y a les bonnes nouvelles qui s'enchaînent parce que, alors déjà, ils nous disent tous, vous allez voir, le truc il est incroyable, l'endroit il est incroyable et tout machin. Donc là, on est en mode, oui, on va passer. Ouais, j'ai envie de voir, j'ai envie d'explorer. Ensuite, ils nous disent, alors on a vu la proprio, enfin celle qui gère, nous a dit, ouais, vous pouvez faire une fête, ouais, vous pouvez faire ci, machin. Je dis, putain, on va passer un nouvel an. Je te raconte pas, ça va être trop bien. En plus, j'avais ramené de quoi faire carrément un petit confessionnal. Alors oui, il y a eu ça, mais il y a eu aussi, j'avais ramené un dance floor, donc il y avait des lumières, des lasers, des machins. Je me suis dit, ça va être un truc incroyable. Machine à fumer. La machine à fumer et tout, on s'est dit on va faire un truc de zinzin. Et puis là on explore, on a un grand escalier qui mène avec chacun sa petite chambre, son petit machin. On monte tout en haut et là tout en haut en fait c'est une sorte de grenier mais super bien aménagé avec un petit coin salon avec une baie vitrée qui donne sur tout l'espace Vosges machin, la neige et tout. Et de l'autre côté t'as baby-foot avec le air petit air hockey. Tu dis génial ça. Ouais. C'est trop bien, j'adore ça. On va même pas fêter Nouvel An, on va passer Nouvel An là, faire du baby-foot et du machin, tu vois. Exactement. Tournoi de baby. Donc on découvre les chambres, on s'installe, on se dit ouais, ça va être bien. Et là, le petit bonus quand même final, on nous dit alors, on va vous expliquer pour le jacuzzi. Je fais jacuzzi. Alors là, tu vois, tout le monde se chauffe et là tout le monde est en mode OK, à minuit 2 on est tous dans le jacuzzi, tu vois. Tout nu. Voilà. Jacuzzi en extérieur, évidemment. En extérieur, ouais. Tout nu. Tout nu. Non. Mais c'est bon, arrête. Je veux savoir. Non, Jérôme, pas tout nu. J'aurais tellement avoir des infos sur la bite de Pierre. Mais non, malheureusement, c'était pas cette fois-là. Peut-être un Roland Petit Coin pour la 7. Et donc, en fait, il y a eu ce moment où t'arrives et tu dis, ouais, ça va être incroyable. Tout était en face, toutes les planètes étaient alignées. Et on a passé une soirée de Nouvel An de zinzin. Mais ça a duré jusqu'à 5h du mat et c'était vraiment top quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a profité pour passer 2 nuits d'affilée dans le lieu parce qu'on s'était dit déjà que le cadre est génial, autant rester plus longtemps, c'est ça, et de profiter de toutes les activités. On pouvait faire même des randonnées, l'endroit était magnifique. Donc on avait l'impression de faire un week-end entre potes, même hors Nouvel An, juste la joie de tous se retrouver et de couper. En plus on n'avait pas de réseau, donc là on était vraiment connectés entre guillemets, juste entre nous. Ouais, c'est un Nouvel An que j'oublierai pas. Et petite anecdote, j'avais déjà lancé un concept il y a très longtemps avec des amis, ça s'appelle le confessionnal. C'est très marrant à faire en soirée, surtout sur une soirée de Nouvel An, parce qu'en fait on installe dans une pièce à part une caméra avec des lumières, des machins, et on leur explique bah voilà, ça marche comme ça, vous avez une lumière, vous mettez play, et en gros l'idée c'est que vous avez la caméra et vous pouvez parler et dire des choses comme un secret story. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait c'est très drôle parce que les gens, il y en a ils sont très à l'aise à la caméra, d'autres moins, et ils se prennent un petit peu au jeu du truc, donc au début ils y vont pas trop, mais au fur et à mesure que la soirée avance, il y a un petit peu d'alcool des fois, non machin, et tu retrouves des pépites. Moi il y a des trucs que j'ai filmés, je me rappelle même plus, et après je leur ai dit ben voilà, on a tout filmé etc, moi je vais m'occuper de faire le montage, donc là j'ai tout récupéré, ils ont pas vu encore ce qui va se passer, je vais leur faire un montage bonus et ils vont se souvenir de ce qui s'est passé. C'est chouette. Ouais, c'est donc il y a tout ça qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a les affiches pour noter le menu et tout? C'est écrit dans l'idée presque parfaite. Non, on n'a pas été. Mais alors, on a eu des pancartes pour les boissons. Exact. En fait, il y avait des pancartes où on devait dire ce qu'on buvait, machin. Enfin, il y a eu. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait dans le confessionnal. Moi, j'ai découvert des trucs en mode, il y a des gens, ils ont fait ça. J'étais en mode, putain, je savais pas ça. Donc, je découvre les rushs. Et là, on fait ça avec Dubik. J'ai très peur des rushs de Dubik. Il y en a forcément un qui monte son cul. Il serait quoi? Ça, c'est Jérôme. Alors, non, en vrai, non, ils ont été assez sages sur le papier, mais c'est vrai que. T'as regardé tous les plans? Alors pas encore, il y a encore des trucs que je découvre là maintenant et j'en mode putain mais j'étais pas au courant qu'ils avaient fait ça. Les têtes de lendemain de soirée, mais c'est pépite. Ouais, c'est pépite. Il y a des déchets. Donc voilà, non mon top 1 c'est ça de cette année, enfin de cette année non. Ton premier de l'an. Non, mon premier de l'an c'est ça, c'était le Nouvel An avec du coup les copains, avec les twins et puis du coup le jacuzzi. Et le jacuzzi à minuit 3 on était dedans. C'est-à-dire qu'à minuit il y avait des gens, ils étaient même pas là pour fêter le Nouvel An, ils étaient bonne année, ils étaient en maillot de bain et puis tout le monde est parti dehors et ils ont décampé. Voilà, c'était parti. Let's go quoi. Vous êtes resté combien de jours? Bah du coup 2 jours pleins, de bonnes journées. 31 décembre et le 1er janvier. Et on est parti le 2 à midi. Et alors ce qui est bien dans l'endroit où on était, c'est que par exemple il y avait full appareil à raclette avec tout pour connecter sur la table. On a fait une raclette le lendemain. Il y avait des machines Tatiana adore la crêpes et tout. Le fromage surtout. Le fromage. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi, des trucs pour faire de la fondue. Enfin bref, tout était bien pensé. C'est limite c'est trop court quoi. Voilà. Ouais, enfin vous avez pas eu Lindsay au Poffer Jazz quoi. Nous on a eu ça. Non, on a pas ça. eu C'était le top. Le regret, c'est le regret. C'était le regret. La seule Donc chose. tu participes avec nous à Nouvel An l'an prochain. Ouais. Voilà. C'est que pour faire les poffer chaises, je sais pas. Non, il y a le confessionnal et le jacuzzi. Ça va. Non, le prochain Nouvel An on le fait Efteling.
On a déjà les des pas purchases Lindsay comme qui ça. fera les pauvres Tout ça carreau. Ça me- Ils seront Ouais. déjà faits. C'est ça. Tout ça à carreau, ça peut être stylé. Ouais. Très bien. Eh bien, ça y est, notre tour de table est maintenant terminé. Bah, on n'a pas Heureusement. entendu Dubik. Bah non, il est puni. Il a C'était le deuxième. Merci Dubik voilà. pour cette intervention. Ouais, vaut mieux que ça se termine parce que Goutrou il est en train de dormir pendant le truc de Pierre. Non, T'es fatigué, mon Goutrou? j'étais passionné. T'es fatigué, mon Goutrou? Ah, Goutrou, il vient de Non, ça reprendre va, le mais en travail, fait, il est un peu fatigué. je viens de me rappeler qu'on avait des cookies. Voilà. Ah. Mais c'est vrai. C'est vrai ça. Bon, je Ah vous oui. propose de faire un dernier tour de table comme d'habitude pour savoir quel sera selon vous votre top 1 du coup du mois de février et savoir quel était votre top 1 préféré. On va commencer par la personne qui a commencé ce soir et c'était... C'était moi. Mais attendez, je suis pas prête. Qu'est-ce que je peux Oh là là. Oh là là, Il y a eu l'idée. 2 heures pour se préparer. En février, j'ai absolument En aucune idée de ce qu'on février, fait. j'ai envie de dire un truc bateau, mais la Saint-Valentin. Oh Oh. non. Ah bah, pour Goutrou- l'instant, j'ai rien de Goutrou prévu va en acheter du février. vernis. Ah, mais je sais pas. Aïe, 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 là. Maintenant, tu connais la marque La- de vernis. La pression. La demande en mariage, Goutrou. Goutrou, le message est passé. hein. Après, Saint-Valentin, c'est un peu cliché, mais bon, il y a le 15, quoi. Très bien. Ensuite, après Lindsay, qui a parlé? C'était C'était Sandy. Sandy. Mais elle a Attends, pas dit t'as c'est pas qui dit c'était son qui ton top préféré 1 préféré? Ah, mon top 1 préféré Oui. Mon top... Ah bah... Étienne. Ah bah Ah oui. ouais, Étienne, Parce c'est que clair. j'ai très très J'avoue. très envie d'aller à Walt Disney World, Ouais. donc, M'en ou parle en même Orlando pas. en général, donc oui. La bouille. Moi, en février, je pense que ce sera peut-être la nouvelle maison, mais Ouais, je on vois sait pas ce pas que je pourrais dire. Et mon top 1 préféré, je pense que c'était celui de Tatiana, parce que ça m'a donné envie d'aller faire le spectacle que j'avais C'est pas envie d'aller faire. Très bien. Oh, bien. J'espère qu'il te plaira. Moi aussi. Ne me Pression. déçois pas, Tatiana. Ah, j'ai l'impression. Après Sandy, je crois que c'était Goutrou, non? Je crois. Oui, Alors vas-y, dis-nous. Goutrou, il mange son cookie. Oui. S'en bat les ça Vous colle, êtes pas- ça colle aux dents. Bah, moi, j'ai bien aimé Étienne, il m'a bien fait marrer, même s'il n'était pas vraiment avec nous ce soir. Parce qu'il attache l'importance à des détails qu'en Ah fait ouais, tout le monde c'est s'en Étienne. fout, quoi, mais c'est drôle parce que c'est Étienne. Et en février, c'est quoi ton top 1? Saint-Valentin. La La demande en Saint-Valentin. mariage. Ta demande en mariage. La Saint-Valentin. Eh bien, moi, mon top 1 préféré, c'était celui de Étienne aussi. Ça m'étonne même pas. Ouais, Original. ça m'a fait vraiment du plaisir d'entendre quelqu'un découvrir les États-Unis, pays que j'adore et que je n'ai pas le droit d'y aller. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Moi, ce que je suis très impatient, c'est le 19 février. 19 février, il y a le diagnostic de la maison. Ah. Non, je suis devant mon calendrier, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais choisir. Diagnostic, Pas savoir du si tout. on est en D ou en E. Ouh là là, attention. J'hésite entre ça et mes séances de psy, je sais pas. Non, en vrai, février, ça va commencer le début d'une grosse aventure pour nous avec Sandy, non pas avec le déménagement, mais avec la société qu'on a créée, Ah oui. la Clé des Parcs. Ah oui. On a les abonnés qui nous ont trouvé ce nom, la Clé des Parcs, pour notre agence de voyage, qui est trop cool. Et du coup, je dis ça parce que début février, on passe en commission pour avoir notre approbation. Numéro officiel d'agent du voyage. Et ça va être un Waouh. mois intense pour essayer de se faire référencer partout pour prouver des trucs. J'ai très hâte de me lancer dans cette expérience. Même si au final les trip-up et les kit-up font totalement partie de ces trucs-là maintenant, aujourd'hui, mais j'ai très hâte de lancer Mais là, cette... pour l'instant, t'as pas le truc pour avoir les réductions en France. Voilà, c'est ça. Donc, Pour, surtout, par exemple, le Puy du Fou, on peut pas le faire parce non. Ouais. qu'on n'a pas le numéro. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte de ce truc-là. Après moi, qui c'est qui a parlé? Étienne, c'était quoi ton top 1 préféré? Très intéressant. Le mien, forcément. Voilà. Merci Secret Étienne. Santa. Et au février, Disney World, d'accord, ok. Ok. Bah, Ok, top 1 super. d'Étienne, Très c'est bien. Universal. Allez, hop, parfait, nickel. Célia. Oui, bah sans surprise, le top 1 que j'ai préféré, c'est celui d'Étienne. Évidemment, Ouais, parce que ça, Ah oui. ça, Putain, ça, il ça est vend même du pas là. rêve. Mais oui, il est pas là. C'est bizarre, hein, il est pas là et on adore son top 1. C'est clair. Il fait chier quand même. Hein. Ouais. Moi, c'est mon Ouais. top 1 préféré, c'est Dubik. C'est quand Dubik ne parle pas de la JOCR. La Donc grippe- c'est la notre top grippe 1. de Dubik. Très bien. Et sinon, le prochain top 1, ce sera certainement le spectacle de Elodie Pou, que je vais le voir Ah, trop bien. au Zénith de Strasbourg. Et c'est la première fois que je vais voir une humoriste en spectacle. Donc j'ai hâte. Bon choix, en plus, Mm. c'est cool. Tatou? Mon top 1 préféré de ce soir, je vais être ultra original. C'est Étienne. Étienne, évidemment. Il m'énerve. Non, mais parce que sa découverte est trop mignonne. Et puis, je me revois aussi quand je découvre des parcs. Je suis un peu comme ça, ébahi pour pas grand chose. Ou des choses qui peuvent paraître un peu niaises. Mais sur l'instant, c'est génial. Donc, et puis, j'ai hâte de découvrir aussi les États-Unis. Donc, forcément, ça me parle. Tu m'étonnes. Voilà. Et sinon, le top 1 du mois prochain, je pense que ça va être le mariage de ma meilleure amie.
qui est imminent d'ailleurs. Oh. Ouais, il est bientôt, c'est pas ce week-end-là, mais le prochain, le 8 février. Donc je pense que ça va être ça. Très très bien. First drop. Alors, le top 1 que j'ai préféré ce soir. Oui, exactement. Oui. Non, ce sera pas Étienne. Mais ça aurait pu parce que. Mais je comprends totalement. Mais je vais changer, je vais prendre l'INSEE. Pour Caro. Parce que j'ai vraiment envie du coup de découvrir ce spectacle. Donc bien joué. Et du coup, février. Et ben février, je vais laisser le mois me surprendre. Parce que pour l'instant, j'ai des projets, tout ça, et des petites choses, mais on verra bien. Saint-Valentin, demande en mariage. Voilà, on verra bien. Il y aura 2 demandes en mariage. Peut-être du Planet Coaster 2 encore en février. Non, j'arrête. Ah oui, on a hâte. Mais attends, on est d'accord que dimanche, il y a un épisode. 10h. Alors, oui, il y a un épisode. Ah, c'est bon. Ma meilleure amie, tu peux nous parler un petit peu de l'Instagram de Top 1 vite fait ou... Tout à fait. Alors, top1.podcast sur Instagram. Et depuis hier, j'ai créé une page Facebook, même s'il n'y a pas grand monde sur Facebook. Des vieux. C'était plus pour pouvoir accéder à la Meta Business Suite. J'étais obligée de créer la page Facebook. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, autant faire ça. Donc, si jamais vous êtes sur Facebook, vous pouvez également nous suivre, Top 1 Podcast. La page est toute neuve, il doit y avoir 2 abonnés, Sandy et moi. J'étais même pas au courant de l'existence de ce machin. Il faut aller sur Facebook. Allez, je m'abonne plus sur Facebook. Mais tu mets pas sur TikTok, le meilleur réseau mondial de... j'adore TikTok. Je pourrais mettre les extraits que je fais sur TikTok. Effectivement. Peut-être au mois de février, Lindsay nous parlera du TikTok de Top 1, je ne sais pas. Peut-être, on verra. Et bien évidemment, on remercie notre cher ami Sévan encore une fois de nous avoir designé ce beau logo. Lindsay fait des beaux visuels avec tous ces trucs-là, donc merci encore à toi, Sévan. Et puis quant à vous, n'oubliez pas de laisser des petits commentaires, des petites étoiles. Je sais que sur Spotify et sur Apple Music, il y en a. Donc on met un petit 5 étoiles ou on met rien, mais bon, on met quelque chose, ça serait gentil. Un petit commentaire, et puis même sur l'Instagram, vous envoyez des petits messages. Et sur YouTube Podcast aussi, il y a des commentaires. Ouais, sur YouTube Podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de 1h50. C'est très très long. Ou écrivez juste cookie. Ouais, oui. D'ailleurs, qui me donne son cookie? Personne. Je l'ai mangé. Personne. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Merci. On se retrouve donc du coup le mois prochain, 1er mars, pour l'épisode de février. Merci à vous. On vous fait tous des gros bisous. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Que mon parc c'est de la merde. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Y'a des grands 8 en bas, lui déjà. Lindsay ne l'a même pas fait. Je suis dégoûté. On veut un solo de Lindsay. Déçu. Allez, salut. Au revoir. Ouais, bah franchement, les petits plats, c'est du riz avec des petits pois.